Bienvenue dans La vie d'artiste, le podcast qui met en avant les gens qui osent créer. Shout out à Drew qui produit le podcast. Alors aujourd'hui, comme que vous pouvez voir, je suis tout seul. Je suis seul. Mais c'est pas grave. Raphaël est malade aujourd'hui, donc il pourra pas être présent. Mais au moins, je vais carry la game, comme qu'on dit dans le bon jargon de gamer. Bref, aujourd'hui, on a une invitée. C'est une fille, la première qu'on reçoit sur le podcast, donc je suis quand même assez content. C'est aussi une streamer, donc elle fait ça sur Twitch. Tu fais gaming et juste aussi genre talk et tout. Ouais, elle fait pas mal de tout. C'est une streamer qui fait vraiment un peu de tout. Très très drôle comme streamer. Elle s'appelle Alyssa, mesdames et messieurs, que nous allons recevoir à cet instant précis. Petite main d'applaudissement. On n'a toujours pas de soundboard. Comment ça va? Il faut ton petit micro. Là. Ouais. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Alyssa? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Un petit peu stressé, mais... Non. Mettons que le fait qu'on ait parlé 2 heures avant le podcast... Ouais. On a fait quasiment un podcast en part entière juste avant. Ouais. On parlait de la vivance puis de tous les problèmes de TDAH. Parce qu'on est tous des TDAH dans la pièce en ce moment. Donc, ça fait un très beau mix. Exactement. Donc, j'ai peur de voir le podcast qui va finir où. Et là, je pense que ça va passer du coq à l'âne, ouais. à la vache, ensuite de ça, au mouton. Puis, le poulet. Ouais, aussi. Ouais. Mais c'est pas grave parce que, écoutez, on veut juste faire des discussions, en parler. C'est pas vraiment une interview. Donc, c'est ça le but, c'est de partir sur un sujet puis de vraiment partir deep, genre. Être cozy, quoi. Exact. Fait que, avant de commencer, je vais te laisser t'introduire parce que je suis vraiment pourri pour t'introduire, mais c'est ça, t'es une streamer, mais tu peux élaborer plus sur qui tu es réellement. Ben, en fait, je m'appelle Alyssa. J'ai 21 ans. Puis, je suis streameuse temps plein. Ça fait maintenant, depuis, on est quoi là, au mois de septembre? On est le mois de septembre, ouais. Depuis le mois de mars environ. Fait environ 5-6 mois que je suis temps plein. Mais j'ai commencé à streamer déjà il y a presque 1 an, à partir du mois d'octobre, que je fais ça vraiment de ma vie. Ouais. Mais il y en a certains d'entre vous qui le savent, puis il y en a certains d'entre vous qui le savent pas. Trigger warning, j'ai pas commencé tout de suite en création de contenu pour Twitch. T'as commencé quoi? Ben, avant d'être sur Twitch... Kick? Non. OK. Non. Puis, sincèrement, quand on me regarde, j'ai pas l'air de ce genre de fille-là, mais je faisais du contenu pour adultes. Ah. Ouais. T'en fais plus encore ou t'en fais ou t'en fais plus, là? Ben, le compte est toujours actif, okay. Mais toi, je fais plus de contenu, non. OK. Je fais plus de contenu. Ça a été une décision quand même assez difficile à prendre, mais j'ai commencé à faire ça comme ça avec mon copain. Puis, ben, j'étais plus heureuse. Ouais. Ça me tentait juste plus. De un, tu sais, ça comment dire? Ça brimait notre vie de couple, de un, parce qu'on n'avait plus d'intimité, quoi. Parce que quand la seule chose que tu as avec ton partenaire, c'est cette intimité-là, puis tu décides de la montrer aux gens, ben après ça... Tu perds un petit peu la flamme, genre. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour avoir une intimité supplémentaire que tu montres pas déjà? Il y en a pas vraiment, tu sais. Fait que c'est ça. Au départ, on a voulu tester cette expérience-là. On l'a faite. C'était un choix à 2 que vous avez fait? Okay. Ouais. C'était un choix à 2. Moi, je venais de tomber en congé de maladie de ma job. OK. Fait que je travaillais plus. Puis j'ai toujours eu cette envie de créer, de faire de la création de contenu. Puis avec la longue, j'ai réalisé que c'était pas la création de contenu pour adultes qui m'intéressait. Mais tu faisais vraiment juste création de contenu adulte avant ou tu faisais aussi un peu de, que ce soit des TikTok ou des petits shorts? Ben, TikTok, écoute, ça, back in the days, là, ça s'appelait Musical.ly, là, puis j'étais là-dessus. Là.
Ça fait longtemps que je suis J'ai jamais sur utilisé ces cette réseaux application-là, sociaux-là. de Ouais, beaucoup de personnes. J'ai même utilisé aussi Vine avant. Dub Smash pour les Reels. Mon Dieu. Dub Smash, c'était un peu le wannabe de Vine. Ouais. Puis... Tu faisais des chorégraphies, là? Ouais, exact. Genre des lip-sync, là. Ouais. Ben, c'est complètement la même chose que Musical.ly, mais version plus courte, si je peux dire ça comme ça. Puis plus dans le style de réseaux sociaux, Instagram. C'était format carré, là. OK. Fait que tu te promenais dans le feed, puis c'était toutes des vidéos format carré dans le style de TikTok Musical.ly, là. OK. Puis j'ai commencé de même quand j'étais plus jeune. Puis après ça, j'ai complètement stoppé, là. Ouais. Pendant un bout avec mon ex, j'avais décidé de vouloir produire un peu plus de contenu sur TikTok. Fait qu'on en faisait beaucoup. Moi qui pensais que TikTok, c'était facile au Québec, pas tant que ça. T'es pas rémunéré à part si tu fais des placements de produits ou whatever. Là. Mais surtout dans le temps, TikTok, c'était beaucoup moins populaire ici. Là, en ce moment, ça commence à vraiment... C'était avant la pandémie, en plus. Là. Ah non, c'est ça. TikTok. C'était le début du commencement. Je me rappelle TikTok, là, j'ai découvert ça avec Belle Delphine, là, qui était là genre « Hit or miss, I guess you'll never miss, huh? » À Steven, j'avais eu un crush là-dessus. Maintenant, c'est du ice cream so good! Oh, yeah! Thank you for the roses! En plus, elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est déjà rendue millionnaire pis tout, là, mais comme elle fait des fois encore des lives de ça, pis je suis genre... Pas l'air d'être... That was fun, je pense. Elle a été curée. Fait que non, c'est ça. J'ai commencé à vraiment comme wannabe build une communauté sur Musical.ly / TikTok. Puis avec le temps, ben j'ai juste accumulé des followers. Puis après ça, pour moi, jamais c'était envisageable de faire une carrière avec la création de contenu. Là. Si j'avais ma job, puis c'était pas vraiment... Mais t'avais-tu quand même l'espoir que ça puisse fonctionner? Ou genre, c'était-tu un rêve ou tu faisais juste ça pour le fun de base? Oui, mais inconsciemment, c'était un rêve. OK. Parce que j'ai toujours aimé ça, faire de la création de contenu. Depuis que je suis jeune, j'avais comme 6-7 ans, je prenais la caméra puis je filmais tout. OK. Je filmais tout. Ma grand-mère m'avait acheté une caméra justement pour Noël, tu sais, puis ma première appareil photo, ben c'est ma grand-mère aussi qui me l'a acheté. Okay. Tu sais, j'étais beaucoup dans la création de contenu photo et vidéo quand j'étais plus jeune. Puis en vieillissant, j'ai commencé à faire des wannabe de vidéos YouTube aussi. Ce qui est plus disponible aujourd'hui à part 2. Ils sont encore très vieilles, genre? Ben, j'avais 15-16 ans, mais dès l'âge de 17 ans, c'est là que j'ai commencé à changer vraiment puis à maturer. Fait que ça me ressemble pas pour 2 scènes. Là, tu dis 15-16 ans, tu regardes ça puis tu regardes les jeunes de 15-16 ans. Aujourd'hui, tu penses que j'ai 10 ans sur la vidéo, mais non. J'ai 15-16 ans. Déjà qu'en ce moment, j'ai pas l'air d'avoir 21 ans, tu sais. Ça me fait penser imagine au TikTok, à 15-16 ans, là. Le TikTok que t'as fait, parce que la madame a pensé que t'avais genre... que t'étais une petite fille. Là. On peut-tu en parler? 1,3 million de vues. Ah ouais, ça fait tant de vues que ça? Tabarnak! Et puis le monde dans les commentaires, « Ah, moi, je t'aurais donné 9 ans. Ah, moi, je t'aurais donné 10 ans. Ain't no fucking way. Le monde qui sort avec toi, ça doit vraiment être des... PD, genre. Je suis en plus, les gars qui ont dit genre, ah, moi je t'aurais donné 9 ans, c'est eux qui ont déjà été abonnés à ton compte. Hey, non, pour de vrai, ça a tellement explosé, puis je m'attendais pas à ça, là. Ouais. Pas pour 2 scènes, là. Mais c'est ça, fait que de fil en aiguille, ben, j'ai commencé j'ai continué, en fait, à travailler dans des restaurants, name it, là. J'ai travaillé dans un vape shop, j'ai travaillé au Archibald. Puis, tu sais, moi, en fait, à quel âge? À 18 ans, je me suis dit, OK, je suis tannée de ma vie. Genre, moi, je venais de me séparer de mon ex. J'ai fait, je suis tannée. J'ai vécu ma vie pendant 1 an de célibat. Puis, Dieu sait que je l'ai vécu en tabarnak, là. Puis, j'étais vraiment tannée, là, tu sais, de ce pattern-là, puis, tu sais, vraiment, j'étais tannée que ça soit récurrent, puis que, tu sais, je passais tout le temps d'un gars à un autre, puis j'étais vraiment tannée. J'ai voulu faire changement, puis j'ai été vivre à Québec. OK. Pendant 1 an, j'ai vécu à Québec, puis c'était pour aller faire un cours en photographie. OK.
T'as décidé de vraiment y aller plus comme en mode professionnel. Ouais. Puis reprendre... Plus, je te dirais que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris la décision de vouloir faire de la création de contenu comme métier. En faisant ce premier move-là, de vouloir aller prendre ce cours-là. Même si j'avais toujours fait de la création étant plus jeune, que ce soit des vidéos, des photos, des miniatures, du montage, whatever. C'est vraiment le first move que j'ai fait pour pouvoir vivre de ça. Puis, quand j'ai déménagé là-bas, ben, il n'y avait pas assez d'inscriptions, fait que ça a été cancellé. Ah, wow. Fait que t'as fait quoi? Ben, j'ai continué à travailler temps plein, mais à Québec. Fait que là, tu connaissais plus personne. Non. T'as dû te refaire comme un genre de cercle. Ben, écoute, pendant 2 semaines, je mangeais tout seul dans mon char, là. Oh. Et puis là, ben, finalement, j'ai rencontré mon copain, présentement, à Québec. Fun fact, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on s'est rencontrés sur Tinder à Québec. Damn. Mais il habite à 5 minutes de chez nous. À Québec? Il habitait, en fait, à 5 minutes de chez nous. Non, sur la Rive-Nord. Ah ouais? On s'est rencontrés à Québec sur Tinder. Mais il était encore où est-ce que toi, t'étais avant? Mais, ben, en fait, lui, c'est à cause de son travail qui était à Québec. Puis moi, ben, c'était supposé pour les études à la base. Puis, on a match ensemble sur Tinder. Puis, genre, on a commencé à se parler et tout. Puis, il me dit « Tu viens d'où? » Moi, je dis « Ben, c'est sûr, tu connais pas ça, là. Je viens de la Rive-Nord, nanana. » Puis, il est comme « Ben, moi aussi. » Je suis comme « OK. » Il dit « Moi, je viens de telle ville, toi. » Je suis comme moi aussi. What the fuck? Oh my God. Fait que, la vie, des fois, elle fait des choses qu'on s'attend le moins. Ouais. Finalement, j'ai pas déménagé à Québec pour rien. C'est ça, finalement, il y a eu énormément de positif qui est sorti de là. Exactement, tu sais. Puis encore aujourd'hui, on est encore ensemble. On a vécu ensemble pendant 1 an à Québec, puis là, on a décidé de revenir sur la Rive-Nord. Mais, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Au final, si t'avais pas décidé de déménager à Québec pour prendre ce cours de photographie-là, probablement tu l'aurais jamais... Ben non, on n'a pas la même âge, on a 4 ans de différence. Fait que nous, on n'a jamais été à l'école ensemble. Et puis moi, j'ai tellement déménagé dans la vie qu'on n'aurait jamais eu l'opportunité de se croiser, peu importe n'importe où, là, tu sais. C'est fou. Puis la vie a fait en sorte qu'on s'est rencontrés à Québec à 3 heures de route de où est-ce qu'on habite réellement, puis qu'on est à 5 minutes de char, même pas, genre. En plus, tu sais, je veux dire, t'as quand même dû être assez désespéré là, quand ils ont cancel ton ben, cours. à la minute que j'ai reçu le courriel, je me suis levée de mon lit, puis j'ai été faire les rues pour trouver une job. OK, ouais, c'est ça. Puis j'étais toute seule, là. J'avais pas d'amis. Tu sais, genre, moi, les gens qui me connaissent le savent que je suis très proche de ma famille, très proche de mes amis. Puis là, le fait que je sois toute seule, là, à rien à faire, puis j'étais constamment sur mon sel, quoi. Ouais. Constamment sur mon sel pour pouvoir trouver. Puis pouvoir échanger avec mes amis, avec ma famille, ou peu importe. Mais tu sais, si t'avais fait là, si tu voulais aller faire un cours en photographie, est-ce que tu avais déjà comme ta caméra? Puis est-ce que tu commençais déjà à faire un peu du contenu là-dessus? Genre? Ouais, ben, comme je te dis, j'ai eu ma première caméra. À Noël? Ouais, à Noël, je crois que j'avais 14-15 ans environ. OK. Puis ma grand-mère m'avait acheté vraiment un appareil photo professionnel, là, une Canon SL2. Oh, ça, Raph, il va savoir c'est quoi. Moi non. Puis avec le temps, je me suis acheté une nouvelle lentille et tout, mais tu sais, j'avais quand même un appareil de base, puis c'était quand même de la bonne pour cette époque-là. Encore aujourd'hui, je l'ai, puis je l'utilise parce que j'ai acheté une nouvelle lentille et tout, parce que le boîtier, on le sait tous, pas pour avoir certaines fonctionnalités supplémentaires, ça change pas grand-chose. C'est vraiment la lentille et la technique que tu utilises. C'est vraiment un assez de bon cadeau, pareil. Là. Ouais. C'est top jusqu'à aujourd'hui. Là. Puis elle te l'a donné comme elle savait que tu voulais faire ça ou vraiment c'était comme sur le fly? Ben non, parce qu'elle savait que j'aimais ça, faire de la photo. OK. T'sais, ça a toujours été dans la famille. Ma grand-mère trouve son sel. C'est dégueulasse à quel point qu'elle a des photos. Là. C'est dégueulasse. Là. Elle me demande tout le temps de faire le ménage en plus. Là. Parce que... Mais là, je comprends pas, Minou, là, il n'y a plus de place dans mon téléphone. Ben oui. J'espère qu'il n'y a plus de place. T'as 30 gigs de photos, mamie. Puis t'en as 5-6 doublons, là. Ça va, là. T'sais... En plus, je sais ces photos, c'est genre des photos d'oiseaux, comme des trucs vraiment genre... Non, juste plein de photos, random, genre. Tu sais, elle va aller à telle place,
elle va voir quelque chose qui va ressembler à une croix de Jésus, elle va le prendre en photo. OK, ouais. Tu sais, exemple. Une plante là, va faire une croix de Jésus ou un arbre va faire une croix de Jésus dans le ciel là, ou whatever. Elle est comme, oh, wow, mais que c'est beau. Oh, je vais le prendre en photo, je vais l'envoyer à ma fille. Tu sais, Tu te fais bombarder de messages de photos. Ouais, ben souvent, tu sais, elle a Facebook, ça fait longtemps, tu sais. Des fois, elle a des souvenirs sur Facebook. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un screenshot au lieu de l'enregistrer, la photo, puis la supprimer après. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle supprime pas son screenshot. Fait qu'elle a genre 6 fois la même photo. Parce qu'à toutes les années, elle reprend des screenshots et elle me l'envoie, tu sais. Je suis comme... Oh my God. Yo, OK. Fait que tu sais, ça part vraiment de loin, la création de contenu, la création de photos. Je veux dire, moi, j'ai des vidéos de moi quand j'avais 2-3 ans parce que ma grand-mère, elle avait une caméra vidéo puis elle prenait des vidéos puis des photos de nous quand on était jeunes, tu sais. Ma soeur, qui a 17 ans, elle a une vidéo d'elle quand elle venait de sortir du ventre de ma mère, tu sais. Wow, OK. Parce que ma grand-mère était là, puis elle filmait avec sa caméra, tu sais. Tu vois, ça, c'est vraiment fou, pareil. Genre, moi, c'est une des raisons pourquoi je trouve ça autant cool, la photographie puis tout. Là. Parce que justement, ça peut capturer fucking de moments. Moi, je trouve ça plate parce que mes parents, eux, ils avaient juste un appareil photo dans le temps. Ouais. Fait que j'ai énormément de vieilles photos, mais j'ai aucune vidéo de comme moi qui jouais puis tout. Fait que genre, moi, il faut que j'essaie de me rappeler du souvenir en regardant la photo. Sauf que, tu sais, des fois, quand vraiment t'as une vidéo de ce souvenir-là, quand t'es enfant, bébé. C'est encore plus frappant. Mais, tu sais, des vidéos, je te cacherai pas, on n'en a pas une tonne, là. Des photos, c'était beaucoup plus facile à l'époque que prendre des vidéos. Mais ça reste quand même qu'on en a. Puis ça, je pense que c'est le trésor le plus précieux au monde, en tant que personne. Là, ça va traverser tous les temps. Là. Tu pourrais être à 80 ans puis encore pouvoir regarder ça. Puis je veux dire, le monde qui me supporte sur Twitch et tout, je pense qu'ils ont vu au moins une dizaine de fois les vidéos. Là, parce que je suis tellement nostalgique en tant que personne aussi que... Ben ça me sert à tous les jours. Puis des fois, j'en fais du contenu, tu sais. Comme récemment, la semaine passée, ma mère elle a un vieux ordinateur là, qui date de 2010, genre. Un tout en un, là. Fait qu'il y a un touch, puis comme c'est juste un écran, puis l'ordi est en arrière. C'est vraiment all in one, là. C'est genre quasiment un cube aussi? Un cube, ben je dirais plus, c'est vraiment un écran, puis... Genre, il y a ça qui dépasse en arrière. Là, OK. Fait que le PC est en arrière. Puis, ce PC-là, elle le traîne depuis, justement, 2010, genre. Avec elle. Depuis des années. Puis, encore aujourd'hui, elle l'avait. Pourquoi? Parce que c'est pas l'ordi qui l'importe, c'est ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est tous des souvenirs de quand on était plus jeune. Parce que cet ordi-là, fun fact, il y avait une caméra dessus. Ah ouais, OK. Fait que le nombre de photos puis de vidéos qu'on a de nous autres en train de niaiser avec la caméra puis faire hey, salut, hello, il y en a en esti, là, tu sais. Mais ça, c'est pas des trucs que tu peux comme export, genre, que tu peux enlever? Exactement. Fait que c'est ça que j'ai fait la semaine passée. Okay. Ma soeur est venue passer une semaine chez moi la semaine passée puis j'ai décidé de réserver une journée de contenu sur Twitch pour défaire le PC, pogner le disque dur. Je me suis même acheté un adaptateur. Okay. J'ai plugué le disque dur sur l'adaptateur sur mon PC. Puis j'avais le hard drive comme si j'allais sur le PC. Puis j'ai tout ouvert ça on stream. Puis j'étais comme, yo, c'est crazy, là. C'est crazy. Puis tu sais, ces vidéos-là, on les a regardées à maintes reprises. Puis à maintes reprises. Mais à toutes les fois, c'est le même feeling que ça nous donne. Ouais. Puis c'est tout le temps comme... hyper beau à voir. Genre, on est comme, wow, c'est moi. Genre, t'as de la misère à le réaliser. C'est de voir genre une version de toi qui était pas au courant de comme la vie. T'sais. C'était comme juste une personne innocente qui avait du fun, qui découvrait. Puis... Tu t'en souviens pas de ça parce que t'es jeune. Fait que ça rajoute encore plus un petit effet spécial. Puis, je veux dire, là-dedans, genre, c'est fou à quel point que tu vois ta réaction, tu vois vraiment tout l'envers du décor de quand tu étais plus jeune. Ouais. Fait que moi, en ayant tous ces souvenirs-là, ces photos-là, puis tout, c'est sûr qu'en vieillissant, j'allais faire de quoi dans le style. Parce que, je veux dire, ça part de ma grand-mère. T'sais, ma mère n'est pas trop de même. Oui, elle aime ça prendre des photos, puis elle aime ça capturer le moment, comme moi. Ouais. Moi, je pourrais pas être avec quelqu'un qui aime pas ça constamment. Oh, je veux arrêter, là, je veux prendre une photo, puis qui chiale tout le temps. Je pourrais pas être avec quelqu'un comme ça, parce que c'est moi. Ouais. Les gens, beaucoup, sont comme « Oh, lâche ton téléphone, profite du moment. » Je suis comme « Oui, mais j'aime ça. » Ouais.
comme je profite quand même du moment parce que j'aime ça, ce que je fais. Mais est-ce que, mettons, si t'es dans un concert, est-ce que tu vas être là avec ton cell puis tu vas regarder ce qui se passe dans ton cell au lieu de regarder le concert ou tu vas quand même, mettons, prendre juste une petite vidéo pour te mémorer de ça puis après ça, tu vas fermer puis regarder Ben, ça dépend quel concert. Admettons, j'ai été au FEC il y a 2 ans. Ouais. Mais à Imagine Dragon, toutes les chansons vraiment que comme j'aimais le plus et tout, je le filmais puis je regardais comme on the side le concert comme en même temps de filmer. Ouais. Mais sinon, tu sais, vraiment, je profite du moment. Je vais prendre 4-5 vidéos, admettons. Puis on s'entend, les vidéos, c'est quand même lourd là, quand tu filmes en 4K 60 FPS. Là. Oui. Fait que pour ça, c'était pas tant des longues vidéos. Ouais. Mais au moins un petit bout, tu sais, juste pour comme, hey, je me souviens, ah ouais, cette tune-là, elle est tellement bonne, puis c'était tellement bon ce moment-là et tout. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça, genre, peu importe où est-ce que je vais, peu importe qu'est-ce que je fais. Tu sais, juste avant de commencer le podcast, j'ai pogné une vidéo pour ma pub, mais aussi pour m'en souvenir, tu sais, c'est tout le temps pour justement créer des souvenirs. Ah ouais, je te comprends là-dessus. Moi c'est sur Snap. Ouais. Snap, là, Memories, là, j'ai genre jusqu'à 2017, moi c'est là que j'ai commencé Snap. Là. Fait que genre je vois comme toute mon évolution. Puis vraiment, aujourd'hui, chaque fois que je prends un snap en sachant que dans 2-3 ans, je vais voir ce snap-là puis je vais savoir exactement où est-ce que j'étais. Ouais. Fait que des fois, genre je prends des snaps juste pour moi puis j'écris à moi-même. Mais que je sais que je vais le voir dans le futur. Ah, mais c'est tellement bon, ça. Ouais. Mais c'est parce que c'était ma seule façon d'avoir des memories, justement. Parce que sinon, avant ça, j'avais pas de caméra qu'on se filmait, moi puis mon frère, mettons. Ouais, non, c'est ça. Mais tu vois, tu sais, moi, j'ai été ban de Snap, fait que j'utilise plus trop Snap, là. Mais, mais moi, qu'est-ce que je fais depuis toujours, c'est j'ai un cloud. J'ai Google Photos. Google Photos, admettons, peu importe. Tu sais, avant, le cloud iCloud là, sur l'iPhone, il marchait plutôt genre. Il était pas perfect. Là. Oui, j'ai aucune idée c'est quoi l'iCloud, ben franchement. Ben, c'est la mémoire, en fait, que peu importe ce que tu fais avec ton téléphone, tu changes de téléphone, ben tu vas l'avoir, genre. Ah. Mais avant, il était pas à 100% vraiment bien équipé pis tout. Fait que quand je changeais de téléphone, ben je perdais tout ce que j'avais dedans, des photos pis tout. Fait que moi, depuis ce moment-là, ben je me suis téléchargé Google Photos. Pis ça save tout. Ouais. Ça transfère tout. Fait que là, ça fait en sorte que j'ai des photos depuis, genre, que j'ai... Quoi? Depuis mon iPod, genre. Tabarnak, ok. Depuis que j'ai 10 ans, là. Toi, ça, j'aurais aimé ça, garder ça. Mon premier iPod ou iPad, là. Ouais, c'est crazy, ça. Ouais, c'est crazy, ça. J'ai encore mon iPad, moi. Mon premier iPad. Il marche putain bien. Ouais, moi, si je l'avais regardé, il marcherait plus. Là. Oublie ça, il marche putain bien, puis le case, il sent un peu le l'écaillé, là, mais... mais je l'ai encore, pareil. C'est crazy, tu sais. Parce que je l'ouvre, puis là, je suis comme, ah oui, je jouais à ce jeu-là. Ah oui, je faisais ça. Tu sais, la nostalgie revient toi, t'es quelqu'un de bien nostalgique. Ah oui, 100%. Là. Tu sais, j'aime pas ça vivre dans le passé, mais me rappeler, j'aime ça, genre. Ouais. C'est des bonnes émotions qui ressortent de là. C'est pas genre, mettons, tu regardes le passé et t'es comme, ah, ça me manque. Puis là, genre, pas ça, tu vas depress à cause non, absolument pas. Je me dis, oh my god, le temps, il passe vraiment vite. Genre. Puis il faut profiter de chaque moment, genre, puis de chaque opportunité quand que je regarde des trucs comme ça, parce que je suis comme, ça fait déjà 10 ans de ça, genre, c'est crazy. Mais au final, ce que ça l'apporte de regarder ça, c'est juste vivre le moment présent, là, c'est vraiment, parce que ça passe vite. Ouais. Ça passe vraiment vite. Mais mettons, toi, pourquoi t'as décidé de te lancer en streaming au lieu de, mettons, faire, YouTubers ou quelque chose d'autre? C'est quoi qui a fait en sorte que le streaming, surtout sur Twitch, puis plus gaming, puis tout, genre, ça t'a comme... Ben, je dirais... c'est pas nécessairement quelque chose que je voudrais dire, mais je vais le dire pareil, puis je dirais la facilité. OK. Vu que c'est parce que direct. Pour ma part, admettons, YouTube, t'as le tournage à faire, t'as le montage à faire, t'as les idées à faire. Après ça, t'as à publier, puis est-ce que ça va pogner? C'est vrai. Tout le temps que tu vas passer là-dessus pour au final, est-ce que ça va pogner, genre? Puis quand tu commences, ben, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup de vidéos qui vont pas pogner parce que tu commences, puis c'est normal. Ouais. Puis... Mais le stream, on dirait que oui, t'as le concept à planifier, comme sur YouTube, même chose, mais t'as pas nécessairement le montage à faire. Ouais. Puis t'es en direct avec ta communauté. C'est plus authentique aussi. Là. Exactement. Puis ça fait en sorte que, vu que t'es en direct, ben, t'as une proximité de plus que sur YouTube, t'as pas. Puis c'est pas grave s'il y a des affaires comme pas rapport qui arrivent ou genre des accidents ou des mauvais timings ou whatever. C'est pas grave. T'es en direct. On s'en fout, tu sais. Genre, t'as moins de cassage de tête, je trouve, à être sur Twitch qu'à être sur YouTube. Sur YouTube, je trouve que il faut vraiment que tout soit bien planifié. Ouais, faut que tu penses, mettons, à un concept, puis il faut que ça soit, tout le long, il faut que ça soit dynamique pour que ça soit captive. Puis, tu sais, vraiment, OK, il faut que j'aille louer telle affaire, il faut que j'aille ci, il faut que j'aille ça. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de gestion. Puis, moi, je me suis dit, avant de me lancer sur YouTube, j'aimerais ça être connue quelque part avant, tu sais. OK. Pour, justement, avoir un minimum mais que je mette de l'énergie là-dedans. Le monde pourra déjà aller voir. Exact. Fait que Twitch, pour moi, c'était juste une voie un peu plus facile sur la création de contenu, puis que je préférais aussi, parce que je savais que YouTube, si je trouvais ça trop difficile ou que c'était décourageant un peu niveau statistique ou peu importe, j'allais stopper ça. OK. Parce que je sais que je suis comme ça dans la vie, quand il y a quelque chose qui devient trop difficile, si je suis pas là à 100%, je vais juste abandonner parce que ça me sert à quoi, tu sais. OK, je comprends. Fait que sur Twitch, je trouvais que c'était beaucoup plus envisageable que sur YouTube. Mais ça t'a pas démotivé, genre, mettons, de commencer Twitch puis d'avoir 0 viewer? J'ai pas commencé par là. Non? J'ai commencé sur Twitch puis j'avais déjà une quinzaine de viewers. Ah ouais, comment? Parce que justement, tu sais, sur ah oui, ben t'avais déjà fait des vidéos. Ouais, sur TikTok, j'avais quoi? Genre 8-9 000 followers. OK. Déjà. T'as pu te faire une bonne pub. Ça faisait longtemps. Ouais. Puis quand j'ai dit sur la plateforme pour adultes que genre j'allais fermer tout ça, puis que genre c'était done, puis que je m'en allais sur un côté de création plus divers, puis plus pour tout le monde. Et ben le monde, ils ont été intrigués, puis ils sont venus. Puis aussi, la clé sur Twitch, ce qui marche bien, puis ce que j'ai remarqué, c'est d'être présent dans les chats des autres streamers. Okay. Moi, j'étais beaucoup présente dans le chat à Louis Le Fou. OK. Puis aussi à plein d'autres streamers, un peu moins connus à cette époque, l'année passée. Puis j'étais là, je parlais avec le monde, je mettais ma présence et tout. Puis... Tu parlais directement avec le streamer ou juste le monde dans le chat des autres? Ben, le monde dans le chat, je faisais juste être là puis enjoy le moment, tu sais. Okay. Puis j'écrivais, puis j'étais présente, puis vraiment, je faisais partie de la communauté, je veux pas. Puis quand tu fais partie d'une communauté, puis tu participes aussi dans le chat, le monde finit par te connaître, tu sais. Okay. Quand t'es là, tu sais, moi, mes viewers, admettons, je sais quand que quelqu'un est là, puis quand quelqu'un est pas là, puis j'y connais toutes, tu sais. Ah ouais. J'y connais toutes en majorité parce que ceux qui parlent vont toujours parler. Ceux qui parlent pas vont jamais parler, tu sais. Ouais. Comme, ils vont toujours être en lurk parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler vraiment. Puis s'ils vont parler, ben ils vont dire à un moment donné, « Hey, salut, je sors de l'ombre. Genre, je viens de t'écrire. Comment tu vas, nanana. » Puis ils vont envoyer 2-3 messages, puis ça va être fini, tu sais. Okay. Parce qu'eux autres sont habitués d'être en lurk, ils sont pas habitués de parler dans le chat. Fait que c'est ceux qui sont présents, j'y connais. Puis ceux qui sont moins présents, j'y connais plus ou moins, mais ils sont là pareil, puis ils font partie de ma communauté. Fait en gros, le fait d'être présente dans un chat, je sais que ça m'a porté un peu d'importance, tu sais, du niveau des autres viewers. Puis la journée que j'ai décidé de commencer à streamer, ben j'ai cliqué sur le bouton Start, puis j'ai commencé. Puis je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai été directement sur le stream à Louis pendant que j'étais en stream. Okay. Quelque chose qu'il ne faut pas nécessairement faire quand tu commences parce que t'as l'air de brag, là, de « Hey, je suis en stream! » Tu fais pas ça, OK? Tu fais pas ça. Moi, c'était aucunement dans cette intention-là, mais
pourquoi, je sais pas. Sûrement, j'avais rien à faire. Puis là, ben, je checkais le monde qui était en stream, tu sais. Puis il me demandait « Hey, comment ça va? » et tout. Puis on s'avait déjà écrit en privé. Puis je crois que j'avais dit genre que je m'avais acheté un PC puis j'allais commencer à streamer puis tout. Puis j'avais dit hey, « ben justement, comme, genre, ça va bien. Je viens de commencer mon stream. Genre, je suis en stream live, tu sais. Ce qu'il faut pas faire si un streamer te le demande pas. Hein? Si le streamer te le demande pas, tu fais pas ta pub. OK? Puis, ben, au final, il m'a fait un shout-out dans son chat. Il a pas vu ça comme étant une... Genre, je brague. Ouais, c'est ça. Lui, il est quand même... Non, pas vraiment. Puis ça m'a étonné de sa part, tu sais. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Puis au final, il y a plein de monde qui sont venus se follow. Puis là, après ça, ben, plus que je continuais à être dans le chat des streamers québécois, plus que je me faisais connaître, puis plus le monde y venait. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à avoir 200, 300, 400. Tu sais, mon affiliate, là, c'est parce que sur Twitch, t'as affilié partner plus. OK. Mon affiliate, habituellement, tu l'as en 7 jours. Okay. Tu dois avoir certaines statistiques bien précises pour avoir ton affiliate. Avant ça, tu peux pas être monétisé, genre, par Twitch. Okay. Puis, mon affiliate, je crois que je l'ai eu, genre, en 5 jours, genre. Je l'ai eu quand même assez rapidement. C'est à cause qu'il y a eu assez de monde qui sont... Ouais, exact. Il faut tailler une moyenne de, je crois, 5 à 10 viewers pendant 7 streams. Faut tailler aussi un minimum de 50 followers. Puis, un nombre exact d'heures aussi de stream. Je suis pas sûre c'est quoi le nombre d'heures. Mais il faut tailler ces 3 critères-là pour pouvoir être affiliate. Puis, des fois, tu peux l'avoir plus rapidement que 7 jours si vraiment, ça va quand même assez vite. Puis, justement, ça s'est fait quand même assez rapidement. Après ça, quand j'ai commencé à streamer, j'ai arrêté pendant un mois. Moi, pourquoi, je sais pas. J'ai streamé genre 3-4 jours, puis j'ai arrêté. Je suis comme, OK, bon, ça me tente plus. Finalement, j'arrête. T'as eu un down, genre? J'ai acheté un PC à 2000$, mais j'arrête. Puis au final, j'ai recommencé à streamer vraiment au mois de novembre. Puis c'est là que tout a commencé. C'est là vraiment où est-ce que ça le pique, là. Ça l'a monté en flèche. Pourquoi ça le pique? J'ai commencé à faire des collabs avec d'autres streamers. OK. J'ai commencé à faire des collabs. Genre IRL ou juste... Ouais, IRL. Puis, ben, le fait que quand tu fais des collabs avec d'autres streamers, les communautés... Ils se joignent. Ouais. Ils se mélangent, veux pas. Puis, ben, ça fait en sorte que des viewers vont découvrir l'autre streamer, puis tes viewers à toi, ils vont découvrir d'autres streamers, puis c'est du donnant-donnant, quoi. OK. Puis là, ça a vraiment tout explosé. J'ai commencé à avoir mes 1000 follow, je crois, au mois de janvier, là, tu sais. Ça a été rapide, là. Ouais, vraiment, c'était... En 2 mois, 3 mois, j'ai eu mes 1000 follow, là, tu sais. Puis le pire là-dedans, c'est que durant Noël, j'avais pas stream pendant une semaine. Puis durant janvier, j'étais partie en vacances en Martinique. J'avais pas stream pendant 10 jours non plus. Fait que tu sais, j'étais là, mais pas vraiment là. En plus, je streamais à temps partiel. C'était pas de temps plein. Mais t'avais-tu un horaire fixe ou comme tu... Non, c'était temps partiel. OK. Temps partiel, j'avais pas d'horaire fixe. Pour moi, c'était une side job parce que je faisais encore du OF. Ah, OK, ouais. Le OF, c'était vraiment comme ma job principale. Ouais. Puis le stream, c'était vraiment juste pour décompresser de ça. Puis pour vraiment me la couler douce. Puis genre, profiter du moment. Puis, ben là, quand j'ai vu que ça faisait autant d'impact, j'étais comme shit, OK? Moi, c'est vraiment cool. Puis à partir de ce moment-là, janvier, février, mars, j'ai vraiment tombé en amour avec Twitch. Là. OK. C'est là que t'as décidé de fuck off OF. Puis... Ouais. J'ai vraiment trouvé ce que je cherchais, genre, sur Twitch. Puis, tu sais, genre, je te cacherai pas, c'était vraiment tough, genre, à accepter que je ferais plus jamais autant d'argent que j'en ai fait, là. Ouais, ben oui. C'est parce que, c'est de l'argent facile, on va se le dire, là. Ouais, c'est de l'argent facile parce que veux pas, qu'est-ce que tu vends? Tu vends ton corps, là, ça a un certain prix. Puis, tu sais, Twitch, c'est pas la job la plus rémunérée non plus, là. Ouais. C'est déjà sur le pourcentage de ce qu'ils prennent versus OF. OF, ils prennent 20%, t'en prends 80%.
Mais c'est ça, mais c'est pour ça aussi que je me demandais pourquoi tu as décidé de choisir Twitch au lieu de prendre, comme, on va dire, Kick, parce que eux, c'est comme ils essaient de mettre en avant le fait que t'es beaucoup mieux rémunéré que Twitch ou YouTube streaming, genre. Il y a beaucoup plus de créateurs de contenu en direct sur Twitch que sur Kick. Ouais. Ben, Kick, c'est beaucoup plus propulsé aux États-Unis qu'ici. Puis c'est juste pour ça, en fait. Parce que moi, j'ai commencé à être sur Twitch dans le chat de Twitch. Je savais même pas que Kick existait, en fait. Là, je l'ai su quand j'ai commencé à streamer, parce que, veux pas, ça a rapport avec le streaming aussi. Mais à la base, je le savais même pas. Fait que moi, c'était Twitch. Là, that's it. Puis après ça, quand j'ai appris qu'il y avait Kick et tout, ça m'a pas plus allumé que ça. Tout simplement, j'avais commencé à vraiment avoir des contacts, à me faire des amis, tout alentour de Twitch. Je me voyais pas aller direction vers Kick. C'est comme exemple, tu décides d'avoir un Samsung au lieu d'un iPhone, tu vas rester Samsung. Exact. Ouais, c'est pas mal ça. Je comprends. Ouais. Puis avec le temps, est-ce que tu as réussi à faire... Ben genre, t'es rendu où en ce moment, niveau collaboration avec les autres streamers pis tout, genre? Ben, en ce moment, tu sais, mettons, si je continue sur la timeline de... j'étais au mois de janvier où est-ce que ça a vraiment piqué. Au mois de février, ça a été quand même un mois plus ou moins rough. Okay. J'ai eu mon premier ban sur Twitch. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Aucune idée. C'est juste arrivé, aucune bam! Idée. Ouais, j'étais en train de streamer, puis ça a cote. Damn. Straight. Un ban de combien de temps, ça? C'est 7 jours. Ah ouais? Le premier ban, c'est 7 jours. Puis la seule chose qui t'envoie Twitch, c'est vous avez été ban pour telle raison, qui s'est passé à tel moment. Vous pouvez contester si vous voulez, mais si tu contestes, ça sert à rien parce que Twitch, ils s'en calissent. Ouais. Je vais le dire clairement, ils s'en calissent. Okay? Ouais. Ils en ont tellement à gérer, puis il y en a tellement des streamers qui apportent beaucoup plus de revenus qu'une fille qui a genre 1500 follow. On s'en crisse de toi. Là, ouais, c'est ça. Pas, là, on s'en crisse. Fait que... Mais t'as-tu checké c'était quoi le moment qui t'a ban pour? Ouais, ben quoi, ils m'ont dit que ça s'est passé dans un chat. Mais je suis en stream. Je suis pas dans un chat. Là. Je suis en stream. C'est je pense que système, contenu à caractère sexuel aussi. Oh boy. Moi, j'étais comme... De un, mon stream est tout le temps à 18 ans plus parce que je prenais jamais de chance. Je veux dire, j'ai une plateforme pour continuer à dire. Ouais. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont se ramener puis vont dire « Hey, man, ton wef, là. Ouais. Hey. » Mais en vrai, ça, j'aimerais ça savoir, comme... Live, tu as complètement arrêté ça, mais tu fais encore un certain revenu parce qu'il doit encore avoir du monde qui vient comme and go. Genre. Ben, surtout qu'en ce moment, c'est en montée vraiment croissante. Là, même sur OF? Ouais, ben en fait, sur OF, pas sur Twitch. Là. Okay. Sur OF, vu que mes Reels puis mes TikTok, ils blow up en ce moment, le monde, ils vont sur mon Linktree puis ils voient que j'ai un OF, puis là, ils vont s'abonner là, tout de suite. Là. Fait que je suis comme... C'est quand même fou. Fait que tu peux continuer à faire un petit peu un revenu. Moi, je m'en occupe zéro pinball. Là, de temps en temps, quand je file un peu tipsy, là, je redescends en bas, là, puis comme je repose des shit que j'ai déjà post, mais je m'en occupe pas. Là, zéro pinball parce que je veux pas me forcer, tout simplement. Ouais. De un, je veux pas me forcer. De deux, ça me démoralisait au bout, là, au bout. Puis de trois, quand j'ai commencé Twitch, j'ai réalisé que c'était pas le sexe, c'était la création de contenu, genre. Ouais. Qu'est-ce que j'aimais? C'était de filmer, c'était de monter la vidéo. Puis on s'entend dessus, la réalisation aussi que j'ai faite, c'est peu importe le nombre de temps que j'avais passé sa vidéo, qu'est-ce que le gars, il veut? Il veut venir. Ouais. On s'en calisse. C'est ça. On s'en calisse. Fait qu'au final, live, toi, t'es rendu au stade parce que tu peux actually faire la création de contenu pour toi et pour du monde qui te suivent pour le contenu que tu fais. Exactement. Puis avoir du fun. Genre. Exactement. C'est ça. Le gars que je passe une nuit complète à faire le montage ou que je passe 5 minutes, au final, vas-tu venir? Oui. On s'en fout. Fait que moi, cette réalisation-là me fait tout changer comme mon mindset. Puis j'ai fait comme non, ça m'intéresse vraiment pas. Ce que je veux faire, c'est de la création de contenu que le monde va apprécier puis ils vont être capables de dire « Hey, ça
ça serait le fun que tu améliores ça. Ouais. Hey, ça, j'ai vraiment aimé ce petit moment-là, tu sais, qu'il soit capable de nommer les éléments, pas juste, hey, ouais, ta vidéo, mais elle est vraiment chaude. Ça c'est va, aussi, là. ça attire les Ça gros va, porcs, là. Tu sais, comme, no matter what ce que j'allais faire, là, peu importe, là, que je filme avec mon iPhone 4, là, ou que je filme avec la meilleure caméra du monde, là, j'allais pas avoir plus de monde qui allait comme acheter la vidéo ou whatever. Non, on s'en fout, Ouais. genre. Ils l'achètent pour le contenu, pour le cul, pour venir, c'est tout. Ouais, puis après ça, si t'aurais continué, t'aurais fini par être juste pris. C'est comme, genre, tu t'aurais enfermé dans ce genre de prison-là. Exact. T'aurais été pogné à faire ça pendant longtemps. Là. Exact. Fait que c'est bon que tu t'aies comme, tu t'es délaissé de ouais. ça. Puis... Mais tu sais, comme je dis, ça a vraiment été difficile. Ouais. Parce que moi puis mon chum, c'était une expérience à vivre. Fait que, on n'avait pas de problème à arrêter ça, mais c'était plus l'argent qui venait avec. Ouais. On était à un stade où est-ce que moi, je travaillais plus. Mon chum, il avait été mis au chômage quand on a commencé ça. Fait que c'était, niveau salaire, on était fucking short. Ouais. Puis, on a pensé à ça. Puis on était comme, bah ouais, pourquoi pas essayer, tu sais. Jamais on pensait que ça allait blow up de même. Là. Aussi, il faut être game. Jamais. Là. Jamais dans 100 ans. Là. Au départ, je ne l'ai même pas affiché sur Instagram. Là. Moi, j'étais comme non. Moi, je garde ça secret. Là. C'est comme personne ne veut le savoir. Mais comment ça peut réussir si tu le show up pas nulle part, genre? Ben, l'algorithme. C'est après, tu sais. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut vraiment que tu cherches. Ouais. Il n'y a même pas d'onglet recherche pour chercher des comptes. Il faut vraiment que tu ailles le lien ou que tu ailles sur le URL. Puis que ce soit onlyfans.com/ puis que tu changes le nom à la fin, puis il faut vraiment que tu mettes le nom du compte pour l'avoir. Il n'y a pas de façon autrement de pouvoir avoir accès au compte. Fait que, c'est... Nous, à la base, on était comme, OK, on fait ça pour le fun, là, genre, ça va être notre thing à nous, puis comme, that's it, genre, on veut pas promote ça, rien. Finalement, je les promote sur Snap, parce que je savais qu'il y avait plein de horny mofos sur Snap, ce qui était un good thing. Ouais. Parce que sur Snap, le nombre de gars qui me voulaient, tu sais, mais que moi, je m'en foutais bien raide, là. Ça a été leur parfaite opportunité. Exactement. Pour, Fait que ça a fucking bien marché juste sur Snap. Puis là, il y a eu un temps mort. Puis là, j'ai fait, bon, on fait quoi? Mais j'aimerais savoir, mettons, live avec Twitch puis tout ça. Est-ce qu'il y a encore des... Mais t'as-tu déjà engendré des problèmes avec, justement, la sexualisation de la femme? À cause que toi, t'as été sur OF. Tu sais, y a-tu genre du monde qui vient dans tes commentaires, genre, pis ils te font chier des fois avec ça, ou vraiment ça reste quand même assez respectueux? Ben, je dirais, sur Twitch, j'ai pas de problème. OK. Sur Twitch, j'ai pas de problème. Le monde de ma communauté, ils savent que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, déjà de base, que j'ai pas de tabou, qu'il y a rien qui me gêne dans la vie, puis que je peux parler d'absolument tout et n'importe quoi, puis ça va être comme si je te parlais du beau temps dehors. Ouais. T'sais, moi, j'ai vraiment aucune gêne. Je suis vraiment quelqu'un qui a un livre ouvert. Là, tu peux tout me dire, genre, puis je vais être là à t'écouter. Fait que sur Twitch, j'ai vraiment zéro problème parce que je sais que eux, s'ils sont là, c'est parce qu'ils me respectent, puis ils m'acceptent, puis qu'ils me supportent. Okay. Mais sur TikTok puis sur Instagram, c'est ouais, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Parce que des fois, je mets des Reels puis des TikTok. Puis le monde, ils ont été cliqués sur mon Linktree, fait qu'ils savent que j'ai un WEF. Ouais. Puis le monde sont comme, on le sait bien, la cruche, là, tu sais, elle a un WEF, là, ben oui. Hein? Ça paye-tu bien être une cruche de même puis avoir un WEF? Hey, ils disent ça en cruche? Ouais. Il y en a du monde. Il y en a du monde qui disent cruche. Sinon, ça donne quoi, là, être nounoune de même? Sur OF. Tu sais, le monde, genre, ça parle même pas d'OF, là. Ouais. Le monde, il écrive des affaires de même. Je suis comme, bon, un autre esti de rageux, genre, qui a pas de vie, qui a tout le temps fait du 9 à 5. Mais je comprends vraiment pas comment il peut y avoir autant de monde qui existe, qui veut juste hate, genre. C'est comme eux, c'est le matin, ils se lèvent, puis direct, c'est genre, bon, moi, je vais aller faire chier lui,
lui, parce que ma vie est tellement à chier que je vais faire en sorte que leur vie soit autant plus à chier que la mienne. Genre. Mais tu veux, je t'explique pourquoi le monde sont de même. Je sais pas, pourquoi, Ils explique-moi. ont tellement un mal-être intérieur. C'est sûrement Ils pour ça. Ils sont tellement bas dans la société. C'est genre une jalousie tellement, genre, qui leur gruge. Une jalousie constante parce que eux, ils n'auront jamais les guts de le faire. Ouais. Ils n'auront jamais les guts de bouger leur cul pour se lever pour faire quelque chose qu'ils aiment de leur vie. Ils vont rester dans leur petit job de merde de 9 à 5 exact. À faire du 40 heures semaine puis à se fendre le cul pour nourrir leur famille. Ouais. Ils vont pas bouger leurs petits doigts pour faire quoi que ce soit. Puis surtout aussi parce qu'ils sont jaloux que la société d'aujourd'hui, de un, ne soit pas la même que eux. Ouais. Parce que souvent, on s'entend, c'est pas du monde de notre âge qui nous hate. Ouais, non, là, c'est souvent du plus monde plus vieux. ouais. Mais de un, puis de deux, ils sont peut-être jaloux aussi que cette génération-là soit pas arrivée dans leur génération à eux autres. Ouais. Mais c'est parce que la nôtre est vraiment plus ouverte d'esprit, de un. Exact. Puis on a aussi beaucoup plus d'opportunités de faire beaucoup plus ce qu'on veut qu'avant. Tu sais, dans le temps, c'était vraiment comme tu travailles, carrière, tu mets des dettes, puis tu vis. Exact. Ces gens-là ont juste un mal-être, puis ils sont tellement désespérés qu'ils doivent talk shit puis bully quelqu'un sur Internet qui ont la moitié de leur âge, là, legit. Là, mais aussi, pour se remonter. Un truc, je pense, c'est que en ce moment, là, tout ce qui est content creation, c'est vraiment vu d'un point de vue que comme c'est facile. Le monde qui sont là-dedans, c'est fucking facile. Ils ont des jobs faciles, puis c'est même pas une job, puis blablabla, puis ils vont critiquer là-dessus. Sauf qu'au final, tu sais, je pense aujourd'hui, le divertissement, c'est... Ben, je veux dire, le divertissement, depuis des siècles, c'est genre le truc primordial dans notre société. On a besoin de divertissement pour pas être une fucking société depressed, mettons. Ouais. Puis aujourd'hui, tout le monde qui font du divertissement, ben, au final, ils divertissent tous ceux qui sont en train de hate, tous ceux qui sont en train de chialer, puis tout. Ben, je comprends pas pourquoi eux ils chialent là-dessus, alors qu'ils vont être les premiers à consommer ça. Puis eux, quand ils consomment ça, ben ils sont genre, ouais, mais ce monde-là qui sont derrière l'écran, genre, ils travaillent pas comme que moi je travaille, genre. Sauf qu'au final, la majorité des content creators, ils travaillent comme des 80 heures semaine, genre. Tu sais, je t'explique c'est quoi je leur réponds à ces gens-là, parce que, tu sais, je veux dire, ça doit autant t'arriver à toi qu'à moi. Ça m'arrive pas encore, non? Parce que je suis pas encore connu, mais si un jour, le monde, ils me connaissent en tant que le gars qui fait un podcast, ils vont faire, ouais, tu veux juste t'asseoir et puis tu parles, tu sais, genre, ferme ta gueule, tu sais. Ben, tu sais, ces gens-là, là, sincèrement, moi, j'ai quand même eu la chance que ma famille me supporte dans ce que je fais. T'sais. Nice. Je veux dire, autant contenu pour adultes, ce qui a été quand même un choc, mais qui m'ont quand même laissé faire parce que c'est ta vie. J'avais 20 corps. ans, c'est ma vie, je fais ce que je veux, puis ils n'ont pas un mot à dire. T'sais. C'est quoi tu veux faire en tant que parent? T'sais. Fait que, autant contenu pour adultes que contenu divertissement sur Twitch, mes parents sont là, puis participent même à mes streams. Puis ils viennent t'écouter des fois? Là. Ils viennent m'écouter, puis ils font du contenu avec moi aussi des fois. J'ai des concepts où est-ce que j'intègre mes parents, puis ils trippent autant que moi. Puis quand que ces genres de personnes-là arrivent et sont comme « Ouais, t'as choisi la voie facile. Hein, t'as choisi la voie facile, hein? Va donc retourner travailler, flipper des burgers là, à la place de niaiser sur Internet. Ouais, toi, là, t'aimes ça, hein? Faire ta nunuche sur Internet, ça rapporte-tu bien? » Ces gens-là, ce que je leur réponds, sincèrement, je leur dis « C'est quoi tu fais en arrivant de travailler, toi? T'as envie de te divertir, de te détendre. Qu'est-ce que tu fais pour te divertir, te détendre? T'ouvres la télé, tu games, t'écoutes la télé. Mm-hmm. Ben, c'est pas pour rien que sur les télés d'aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Twitch, il y a name it, l'application que tu veux pour écouter de la création de contenu. Parce que c'est ça la nouvelle génération, c'est ça la nouvelle télévision. Ouais. Je veux dire, avant, OK, oui, il n'y en avait pas. Mais c'est quoi tu faisais pour te divertir quand tu arrivais de travailler? T'écoutais la télé. Ouais. Ben nous, c'est comme si on était des acteurs de la télé. Ouais. Ou sinon, avant, c'était de la radio, avant qu'il y ait les télés. Là. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est beaucoup plus facile d'accès. Ouais. Beaucoup plus facile aussi la création. Parce qu'avant, je veux dire, tu voulais être dans une série télé, tu voulais être dans ci, dans ça, il fallait que tu aies des contacts. Ouais. Il fallait que tu aies de l'expérience, il fallait que tu aies ci, il fallait que tu aies ça.
tu sais, c'était beaucoup plus, selon moi, c'était beaucoup plus axé sur niveau carrière, là, tu sais, comme un professeur, comme un... Ouais. C'est vraiment une carrière, puis tu vas là-dedans, puis tu as une agence, puis tata. Mais quand tu es créateur de contenu, ça peut être exactement la même chose. C'est juste que c'est beaucoup plus facile d'accès, vu que c'est moins, Ben, tout le monde, moins strict. tout le monde peut avoir un PC, tout le monde peut avoir un cellulaire aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir leur caméra puis se filmer. C'est ça. Fait que ça ouvre des portes à tout le monde. Genre. Ouais, c'est vraiment un peu plus libre, moins strict. Ouais. Fait que tu sais, c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a pas, là. Mm. Il y en a pas, là. Je veux dire, c'est comme si on était à Tout le monde en parle live, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est exactement la même chose. Sans là. le budget, là. Ouais, c'est exactement la même chose, là. Ouais. Sinon, moi, là, être sur Twitch, puis, je sais pas, moi, aller au Zoo de Granby, là, en live, là. Ben, c'est comme si t'étais au Zoo de Granby, man. Mm-hmm. C'est comme si tu regardais une émission de documentation sur National Geographic, là. Même affaire. C'est quoi la différence? C'est quoi? C'est parce que j'ai 20 ans puis que j'ai pas été à l'école puis que genre j'ai pas été au cégep que ça fait une différence? Mais aussi, Non, je veux dire, pas du tout. tu sais, je veux dire, pour être tout le temps dans les chats des autres streamers puis essayer de créer une communauté puis faire partie de cette communauté-là, puis tout, ça s'est pas fait en genre 1 heure, là. Exact. T'as dû être, tu sais, jour et nuit ici en train de parler avec du monde, en train d'essayer de réseauter avec du monde, Mm-hmm. aussi à essayer de penser à comment tu veux projeter ton image, qu'est-ce que tu voudrais créer, puis fait que c'est beaucoup de brainstorm. Tu penses souvent à ça aussi quand tu vas dormir, quand tu te lèves le matin, puis c'est genre, c'est H24 au final. Parce que quand t'es créateur de contenu, là, ce que le monde ne savent pas, là, c'est que tu fais ton propre horaire. Ça, tout le monde le sait. Mais en arrière de ça, si t'es pas là en train de travailler, tu te dis, c'est une opportunité que je pourrais prendre pour travailler. Ouais. Fait que t'arrêtes jamais de travailler au ça. final. T'sais, moi, je pourrais prendre, là, je pourrais dire comme exemple, là, avant, justement, quand que, je l'avais dit tantôt, j'étais livreur au Saint-Hubert. Ouais. Puis j'ai travaillé là, pendant 3-4 ans. Fait que techniquement, je pourrais dire que ça a été le moment où est-ce que j'ai travaillé le plus. Ça a été pendant ce temps-là. Puis j'ai fait beaucoup d'argent. Mais ça reste que c'était vraiment juste, je travaillais au Saint-Hubert. Puis après ça, je revenais chez moi, je fume, j'écoute mes trucs, je me couche. C'est tout. Fait qu'au final, c'est juste ça, mon travail. Donc en ce moment, je travaille plus, j'ai plus de job, mais je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Genre. Ouais. Tu sais, c'est comme vraiment, je me lève à 5 h le matin, je fais du montage jusqu'à 11 h le soir. À chaque jour. C'est juste ça. Fait que genre, j'ai jamais eu un horaire autant chargé, autant strict, mais c'est moi-même qui me permet de faire en sorte que je peux faire cet horaire-là. Ouais. Aucun job va te permettre de faire ça à moins que tu travailles genre fucking médecin, tu sais, whatever, là, mais comme ça reste que c'est ton propre horaire que tu décides, mais souvent, t'as pas le choix de faire énormément plus qu'une job de, mettons, 40 heures semaine. Parce que ça, c'est 40 heures, c'est le max que tu peux faire, tu sais. Tu sais, des streams de 12 heures, là, j'en fais, là. Ouais, ça aussi, ça doit des streams de 24 heures, j'en fais, là. Des streams de 48 heures, j'en fais, là. Ah, moi, ça me fait penser à Louis, justement, qui a fait son sabaton, ça s'appelle? Ouais. Il est encore en train de le faire, live? Ouais, je crois qu'il est encore en train de faire ce sabaton. Man. Le live, il est au Twitch Icon. OK. À Fort Lauderdale, ça s'appelle? C'est vraiment pas de quoi tu parles. Whatever. En Floride. En Floride? Je sais pas. Aux États. Il est rendu aux États-Unis. Il est aux États. Il est aux États. Tu sais, il va falloir que tu m'expliques de quoi, là. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont fait des sabatons, là, c'est pas Louis qui l'a inventé, mais comme, comment se fait pour, genre, streamer puis juste partir dans une rue, partir dans un autre pays en même temps de streamer, genre, 24h24, genre. Tu sais, il faut peut-être un réseau pour stream? Ben, en fait, ça, mettons, moi, j'ai pogné ma... Tu sais, avant, j'étais avec Belle. Ouais. OK, ma compagnie de cellulaire. J'étais avec Belle, puis j'avais 50G. OK? Puis là, ben, j'ai changé pour Rogers, puis là, j'en ai 75. Puis pourquoi j'en ai pogné plus? Parce que, ben là, je suis sur Twitch temps plein, tu sais. Mais il y a beaucoup de streamers qui utilisent une technique différente pour faire des IRL, là, ça s'appelle, là, des IRL quand t'es pas dans ton setup, t'es en IRL. Ça, c'est genre d'être dehors, n'importe où. Exact. Il y a beaucoup de techniques différentes. T'en as que ils streament directement à partir de leur téléphone. T'as l'application Twitch, ou sinon t'as d'autres applications pour streamer directement. OK. Mais ça, ce qui est chiant, c'est que tu dois couper. Si tu dois retourner dans ton setup, tu dois couper sur ton téléphone. Donc, ça fait un cut, puis ça recommence sur ton PC. Fait que tu as 2 votes, dans le fond. OK. Fait que ça, c'est chiant. Ouais. Mais si, admettons, je sais pas moi, vraiment, toute la journée, tu es dehors, ben, tu vas le faire sur ton téléphone, il n'y a pas de problème. Là. Tu
tu peux partir puis vraiment streamer pendant des heures et des heures avec ton téléphone. Mais sinon, tu sais, mettons, exemple, pendant un subathon que tu veux pas couper parce que c'est un subathon, ben, ce que tu fais, c'est que on a tout un deuxième compte. On a un compte de IRL. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre téléphone, on stream à partir de notre téléphone sur le deuxième compte. Puis, sur notre PC, on stream le stream. OK. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est une autre méthode. Fait que c'est quoi pour ça, quand que tu reviens chez toi, tu switches le stream? Tu fais juste switch de scène, puis Ouais. tu ends le stream sur ton cell. OK. Fait que ça n'a jamais cut sur ton stream à toi Ouais. principal. Ça Faut a pas que t'aies juste genre un cut sur PC ton de deuxième. malade pour faire ça? À faire rouler une un connexion. stream? OK, vraiment Une connexion, ouais. une bonne connexion. C'est la seule chose. Parce que sinon, si ça coûte tout le temps à cause que tu as une mauvaise connexion, Ouais. c'est un peu chiant, tu sais. Pour Mais- streamer, t'es pas mal obligé d'être câblé, là. Oui, Ouais. oui, 110%. Là. Mais ce qui est le fun là-dedans, justement, c'est que si, admettons, ça F, puis qu'il y a un cut ou whatever, puis tu manques de réseau pendant un petit 5-10 secondes, ben ça F pas sur ton stream principal. Tu sais, ça va juste marquer qu'il n'y a plus de connexion, mais c'est sur le deuxième stream. Fait que ton premier stream, il continue tout le temps à rouler pareil. OK. Parce qu'il est à la maison, il y a un réseau stable. Fait qu'il il va pas crash pour absolument rien. Fait que ça, c'est une manière de faire. Mais si, admettons, t'es constamment dehors, ben, tu fais juste filmer avec ton cell comme ça, puis c'est cosy. Mais Sinon, le cell, la caméra, tu sais, je veux dire, est cool, mais je pense que le monde qui stream, c'est quoi, ils branchent leur cell sur une autre caméra pour filmer avec la grosse caméra, mais que ça enregistre à partir du cell? Ou vraiment, ils filment vraiment juste avec la caméra du cell? Avec la caméra du cell, ouais. Ah ouais? Ben, la caméra en arrière du téléphone, pas la face, mais Ouais. en arrière, elle s'accroche. Là. OK. Elle s'accroche. J'approche ma caméra vers quelque chose que je veux que ça focus. En arrière, c'est tout bleu. Là. Mm. C'est legit la même affaire que ça. Là. Fait que c'est crazy, là. Ça veut dire que t'as pas besoin d'un fou budget pour te lancer en Pour faire stream, des là. IRL, non. Mm. Pour streamer à la maison, personnellement, si tu veux commencer, commence avec la base, mais Ouais. plus que tu avances, plus que tu augmentes. Ouais. Je veux dire, quand j'ai commencé, moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon budget. Fait que j'ai pu commencer avec un setup comme si ça faisait 2 ans que je streamais. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. tu sais. Ouais, moi, j'ai un PC de merde, là. J'ai de la misère. Parce que, genre, tu sais, j'ai essayé de stream longtemps, là. Mhm, Moi, je voulais faire du streaming gaming. mhm. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus dur quand t'as pas un bon PC, là. Ouais. C'est de, comme, être Ouais. capable de streamer en même temps d'être en train de gamer un jeu qui prend beaucoup de ton Ouais. CPU pis tout. Ouais. Puis, Ben, parce que streamer, ça prend énormément de ton CPU. Ben, c'est ça. Ça gobe, là, puis ça Ouais. gobe, là. Moi, mon PC que j'avais, moi, à la base, je voulais pas gamer, tu sais. Je voulais pas être une streamer gaming. Fait que j'ai juste acheté un PC pre-build sur Amazon. OK. J'ai acheté ça de même, puis je me suis acheté mes écrans. Tu sais, je me suis tout acheté one shot, là, tu sais. Damn. Ben, j'avais pas de PC avant. J'avais juste mon Mac. T'es-tu endetté pour ça ou t'avais déjà, comme, économisé puis... Ben, je faisais du OF, là. Ah, oui, ça. C'est vrai. Fait que oui, j'avais l'argent. Puis, ben, quand j'ai acheté ça, j'étais comme nice, let's go, tu sais, on va commencer à streamer puis tout. Puis là, plus que ça avançait, plus que ben, j'avais du monde qui voulait que je game. OK. Puis tu sais, moi, j'ai toujours été une gamer, là. Toujours. Quand Ça t'a tenté. j'étais plus jeune, je faisais des nuits blanches, là. Je jouais à GTA à côté, là. Yeah. À Minecraft à côté, là. Puis comme, j'ai toujours été passionnée par ça, par certains jeux. Il y en a d'autres, comme Zelda, mettons, que je trouvais ça vraiment boring as fuck. J'ai jamais joué à Zelda de ma vie. Moi non plus. J'ai juste Même le nommé nouveau, un le jeu. Breath of the même. Wild, là, qui avait l'air genre insane, j'ai jamais touché. Moi, c'était plus Elden Ring. Shout out Elden Ring. Tu vois, genre, des jeux de plateforme comme ça m'a jamais intéressé. Mais enfin, bref. Puis, ben, le fait que j'aille toujours été une gamer, ben, of course que ça allait venir, là. C'était une question de temps. Sauf que là, quand j'ai commencé à vouloir essayer de runner Call of C'était Duty... plus la même chose. Hein. juste ma page Google, c'était quoi? C'était mon SSD, il était dans le tapis. Sur Google. Allez sur Google. T'es à 100%. J'étais comme, bon, OK. Ouch. Qu'est-ce que je fais? Fait que, finalement, ben, j'ai rebuild mon PC de A à Z. Fait que OK. tout ce que j'ai acheté, le PC à 2000$ que je me suis acheté, Alors, je l'ai rebuild de A
à Z. La seule chose qu'il n'a pas changé encore aujourd'hui, c'est les fans. OK. Les fans puis le bonnes. case. OK. That's it. Tout le reste. Parce que, dans le fond, mon chum, ce qu'il voulait faire, il voulait changer la... c'était quoi, la carte graphique, je crois? En tout cas, il voulait changer une pièce spécifique dans mon PC pour que ça aille mieux. Puis, ben, vu que c'était du chinois, ben, il pouvait pas. Parce qu'il y avait rien de compatible. Rien, absolument. Sweet fuck all. Tu peux rien faire. Si tu changeais une affaire, il fallait que tu changes tout au complet. Fait que c'est ce qu'il a fait. On est allé au Canada Computer, puis on a tout acheté. Puis on Comment ça a dû te coûter plus cher? Changé. Ouais, ça va plus que 2000, mais je crois que c'était 1500 le PC sur Amazon, puis on en a acheté encore pour 1500. Fait que ça a pas mal coûté 3000 mon PC. Puis au final, ben mon PC, j'ai encore changé de quoi récemment, puis là, il va fucking bien. T'sais, moi, j'avais tout le temps des problèmes. J'ouvrais mon PC, là, ça prenait 5 minutes avant que je puisse y toucher, genre. Mais voyons, c'est quoi le problème? C'est pas normal. Pour un PC à 3000, ouais. Il y a un problème. J'étais comme, voyons, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ben, c'est parce que mon chum, il avait jamais checké mon SSD. Mon SSD, quand tu l'ouvrais, il était dans le tapis. Fait que c'est pour ça que c'est possible pas capable, ça que ton SSD soit déjà dans le tapis au moment que tu l'ouvres? Ça va vraiment être une petite pièce de marde. Là. Ben, c'est ça, c'était du chinois. Là, j'avais un SSD de backup où est-ce que je mettais tous mes jeux. Puis le SSD où est-ce qu'il y avait Windows dessus, il était tout dans le tapis. Mais c'était le chinois, celui-là. OK. Fait que c'était tout le temps dans le tapis, puis ça buguait, puis je pognais les nerfs, puis j'étais là, tabarnak, puis là, je sacrais, puis là, genre, tu sais, pour de vrai, j'étais plus capable, genre, plus capable. Finalement, ben, mon chum, il a dit, ben, c'est peut-être parce que t'as 4 barrettes de mémoire, tu sais, des fois, tu vas avoir beaucoup de mémoire, mais prends-en 2 de 32 au lieu d'en avoir 4 de 16, tu sais. Des fois, ça fait la différence. Il l'a fait. Ben, ça n'a rien changé. Il a ouvert le Task Manager. Il a vu que le SSD était dans le tapis. Il a fait « Oh, tabarnak, je me suis fourré, man. C'était pas ça le problème, c'était le SSD. » Fait qu'il l'a changé, puis depuis ce temps-là, tout va bien. Bon. Mais la seule chose qu'on n'avait pas changé, c'était ça, le fait SSD. Pendant ce temps-là, tu n'étais pas capable de game, là? Tu faisais juste... Oui, mais c'est parce que ça buguait, genre, comme 2 fois par heure, admettons, genre. OK. Tu sais, j'ai un PC fucking performant, mais la seule chose qui buguait constamment, c'était le SSD, puis c'était la seule chose qui faisait chier quand ça buguait, parce que toutes les fois que j'ouvrais une page, que je faisais de quoi, il piquait dans le tapis, puis après ça, il redescendait. Fait que ça buguait l'espace de 2 secondes. Mais on s'entend, quand tu veux faire de quoi, puis t'es là, puis tabarnak, ça bug encore. OK. Ouais. Tourne les pouces, j'attends. OK, c'est good. Mais pendant ce temps-là, est-ce que le stream, genre, il s'arrêtait ou il continuait puis il faisait juste voir que toi, t'étais en train de bugger que le Chris? Non, ça marchait. Ça marchait quand même, ouais. Et fait que là, au moins, ça devait faire genre des moments drôles, là, parce que genre, à chaque fois, c'est rendu une routine, là, quasiment. Là. Oui, 100%. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand je t'ai dit, quand je suis arrivée ici, il y a tout le temps de quoi? Ouais. Ben, j'ai déménagé au mois d'avril quand j'ai décidé de commencer à streamer temps plein. Ben, moi, quand j'ai déménagé, le propriétaire m'a dit que l'Internet était bas. J'ai fait, OK, parfait, je te crois. L'Internet. Je vais là-bas, puis c'est une nouvelle construction, c'est un nouveau quartier. Fait que, ben, moi, je suis là, je déménage, tout. On n'a même pas déménagé les boîtes encore. Je m'en vais pour regarder un stream sur mon téléphone avec le Wi-Fi. Je suis même pas capable de le runner en 720p. Je suis comme, tabarnak, c'est sûr que tu Good luck pour stream. Merde! Là, on fait un speed test avec le téléphone. On avait du 30 mégabits seconde de download et de upload, parce que c'est du upload pour streamer. On avait du 5. Ouch. J'étais comme, what the fuck? C'est sûr que tu me niaises. Mais c'est sûr que tu me niaises. Pourquoi t'as pas checké ça avant de venir déménager là? Parce que quand que j'ai visité, il me dit que genre l'Internet était good. Ouais, faut jamais que tu trosses les propriétaires. Ben, le monde qui veut te vendre. Parce que lui, il travaille de maison aussi. Fait que je me suis dit, OK. C'est ça, c'est good. Sauf que l'affaire, c'est que moi, je stream. C'est pas la même chose que lui, il est genre sur Word, là. C'est ça. Tu sais, c'est pas la même chose. Puis, au final, j'ai fait, fuck, man. On a fait ça pendant 2 mois, cet Internet-là. Ce qu'on avait, c'était une borne 5G Rogers. OK. C'est comme du réseau LTE.
Ça amplifie, ça? C'est une borne, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme si j'étais sur mon cell, mais c'est du Wi-Fi, genre. OK. Sauf que cette borne-là, nous, en plus, où est-ce qu'on est situé, l'antenne est fucking loin, puis l'autre antenne est fucking loin. Puis on est entre 2 bâtiments en plus. Fait qu'oublie ça, là. Le réseau ne se rendait pas. Peu importe où est-ce qu'on plaçait la borne dans l'appart, ça marchait pas. Il y avait aucun moyen, genre, d'avoir une connexion rapide. Puis ça aussi, ça m'a fait pogner les nerfs. Ouais, ça a dû te faire chier en crise. Parce que, tu sais, moi, j'étais là, je figeais à toutes les 2 secondes, genre... Puis là, le monde, il riait dans le chat. Ils sont comme... Check ça quand ça a bugué. Il y a plein de clips de moi, genre, sur ma chaîne, où est-ce que... Oh, le moment que ça l'a bugué, cake W, puis je suis juste là... genre, je bug as fuck. Genre. Mais tu vois, au final, pareil, même si t'avais pas le bon réseau, puis que ça buguait, puis tout, ça reste que, genre, le monde, ils ont apprécié ces moments-là. Puis même encore à ce jour, parce que, tu sais, là, la borne Rogers, on a réalisé qu'il y avait... C'était pas illimité, c'était 500 gigs par mois. Ben, on s'entend qu'à 500 gigs, nous, on passait ça en une semaine et demie. Parce que mon chum, lui, il fait du download de fichiers quand il finit de travailler. Puis moi, ben, je stream. Je stream pendant 10, 11, 12 heures. Ouais. Fait que c'est sûr que le 500 gigs, il passe de même. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils font quand on dépasse le 500 gigs? Ben, ils réduisent de moitié. Fait que ça fait quoi? 5 divisé par 2? 1,5? 250, non? Oui, 2,5. 2,5, excuse. Je suis bonne en maths. Tu m'as fait douter par le moment. Ben, c'est parce que des fois, ça descendait jusqu'à 1,5. OK. C'est mon excuse. Ouais, c'est correct. Mais enfin, bref. Fait que j'avais même pas le minimum pour streamer. Ouais. Je pouvais juste pas streamer. Tu faisais quoi dans ce temps-là? Tu streamais plus? Ou... Je streamais avec mon téléphone. Ah. J'ai pogné mes données LTE. J'ai juste streamé beaucoup moins. Je faisais comme 3 streams par semaine. Okay. 2 à 3 streams par semaine. Là, j'en fais genre 5-6. Puis moi, je suis à temps plein. Mais j'étais encore à temps plein à ce moment-là. Fait que de réduire autant, j'étais comme, j'espère qu'ils vont pas m'oublier. Ouais. Mais c'est bon en vrai parce que, tu sais, je pense que tu peux t'adresser justement à tous ceux qui veulent se lancer en stream. Ça fait juste prouver que comme t'as pas besoin de grand-chose là, pour te lancer puis avoir du monde qui t'écoute pareil. Là. T'as du vouloir, t'as envie, go for it. C'est ça. C'est la seule chose que t'as besoin, c'est du vouloir. Exact. Puis au final, peu importe le monde qui va être là, s'ils t'aiment puis qui te supportent, ils vont rester no matter what. Genre. C'est ça. Puis, je veux dire, le réseau, on l'a eu pendant 2 mois. Puis pendant le 2 mois, si on comptabilise les 2 mois ensemble, j'ai streamé 2 semaines sur le 2 mois parce que j'avais pas de réseau sinon. Ouais. Puis là, on a décidé de changer pour Starlink parce que c'est la seule option qu'on avait, vu que on n'a pas la fibre. OK. Parce que je pense que ce moment-là du podcast, je vais faire comme... Je vais le télécharger, je vais faire un clip, puis comme... Je vais le mettre dans mon chat parce que là, mon esti qui m'énerve. Là. Il me dit ça bug, c'est normal. Oui, c'est normal. Shout out le chat. Dans le fond, avec Starlink, c'est, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est Elon Musk qui envoie des satellites dans l'espace. Ouais. Puis, t'as une petite antenne qui capte tous les satellites dans l'espace, puis c'est comme ça que tu tombes d'Internet. Puis là, ben, ça fait en sorte que j'ai un long fil chez nous qui traverse tout mon salon, ma cuisine, jusqu'à ma salle de gaming. Ça va être beau, ça. Un routeur. J'ai essayé de faire de quoi? C'est pas super, mais comme... Au moins, c'est plus gênant. C'est comme mon chum, quand il l'avait installé, ça ne tentait pas de défaire la porte. Pas la porte, la fenêtre. Fait qu'il l'avait fait passer par la porte patio. Fait que c'était direct dans le milieu. Là. J'étais comme, non, on fait pas comme ça, Nico. Non. Ouais, nous, les hommes, on est simples. On s'en calisse. C'est ça. Les femmes, on les fait capoter. Tu fermes ta gueule puis tu prends ça. Je suis comme, c'est ça. OK, c'est beau, ben, on va le changer demain. OK. Puis, finalement, ça a duré une semaine de même parce que monsieur était fatigué, mais on fait bref. Ouais. Mais le Starlink, à la base, encore une fois, quand je t'ai dit qu'il n'y a jamais rien de parfait dans ma vie, on a été jusqu'à Latuc. OK? Déjà, Latuc, de où est-ce que j'habite, c'est 2h30 de route.
Okay. Mais mon chum, il avait une job à Trois-Rivières. Fait que ce matin-là, j'ai dit « Hey, je m'en viens travailler avec toi. » Puis là, il est comme « Oh, merde. » Puis là, je suis comme « On peut-tu aller à la tuque, s'il te plaît? » Il est comme « Tabarnak, c'est un détour de 45 minutes, là. » Je suis comme « Oui, s'il te plaît, pour moi un Starlink. » Puis il est comme « OK, c'est bon. » Fait qu'on va acheter un Starlink, première génération, 250$. T'sais, pour le monde qui veut checker le Starlink, là, c'est environ 500-600$ sur Internet. Là. Ouais, c'est cher, tabarnak. Fait qu'on était genre 250$, aubaine, 50% de rabais. First génération, let's go, on y va. On va le chercher, même que j'y vais en stream, parce que moi, j'ai streamé toute la journée avec mon téléphone en IRL pendant que Nico il travaillait, parce que j'avais rien à crisser. J'étais là, yo, what's up? Aujourd'hui, on est comme un parent avec son enfant qui l'amène travailler avec lui, mais c'est moi. Puis, au final, on est allé le chercher. On le ramène à la maison. On a gossé avec pendant au moins 3 jours de temps. Ça n'a jamais marché. C'est quoi, c'est genre un style de défectueux? L'affaire, c'est que la madame, quand elle a déconnecté son compte, elle l'a pas fait comme il faut. Fait que l'antenne est encore associée à son compte. Ou, deuxième option, Starlink prenait plus en considération les premières générations vu qu'il était déjà rendu à 3e. Ah, OK, ouais. Fait que c'est soit que c'était plus bon ou que la madame elle a mal fait ses shit. Fait que nous autres, on avait acheté ça pour rien. Hein? T'en as eu en crise des péripéties juste pour la connexion, là? Ouais. Sacré. Puis là, c'est pas fini, là. Parce que, tu sais, of course, j'ai toujours pas d'Internet. Ça marche pas. En ce moment? Oui, en ce moment, oui. Okay, mais avec la first génération qu'on est allé chercher à la tuque, ça n'a pas marché. Pendant 3 jours, on a essayé. Puis comme même elle a contacté Starlink. Puis Starlink, tu sais, c'est tellement classe, c'est tellement comme huge que les autres, ils n'ont pas de numéro de téléphone, là, tu sais. Il faut tes contacts par email, puis ça prend 3 jours avant qu'ils te répondent. Fait comme, c'était long, puis c'était long, puis c'était long, puis c'était long. Puis au final, ben, il y avait rien à faire. Absolument rien. Fait que ce qu'on a fait, on a fait fuck that. On a fait une pause de cash. On a fait fuck that. Cette pause de cash-là, on va l'utiliser pour acheter le Starlink. Fait qu'on est allé sur le site. Puis sur le site, t'as l'option réusiné ou neuf. On a essayé de pogner réusiné. Une autre erreur à ne pas faire. On a pogné réusiné. Il arrive à la maison. Legit, il est comme neuf. Là. On est comme, OK. C'est comme, il manque un peu de peinture sur le poteau, mais comme on s'en crisse. On le branche tout. Pendant un autre 2 jours, on essaie de le connecter. Fonctionne pas. Tabarnak, c'est sûr que tu me niaises. Là. C'est comme, l'Internet, j'en ai besoin pour travailler. Si j'en ai pas, je peux pas travailler. Fait que là, ça fait comme 1 semaine et demie que je suis sur le chômage puis que j'ai même pas une paye de chômage en plus. Fait comme, qu'est-ce que je fais? On essaye, on contacte Starlink, on check son Internet, puis comme, vraiment, sur Internet, il y avait plein de monde qui disait qu'il y avait le même problème, Là, on check l'antenne, on réalise que le fil, il est lousse. On est comme, bon, OK, c'est un problème d'artisanat, on va dire. De quoi? D'artisanat? De fabrication. Ouais. C'est ça que je cherchais. Un problème de fabrication. Puis là, il y a du monde qui sont comme, faut que tu mettes une petite carte ou une petite affaire pour vraiment venir têter le fil dans le fond pour que ça marche, On l'a essayé, ça marchait pas. On a contacté Starlink. Mon chum, il a fait sa Karen. Il a écrit à Starlink puis il a dit « Hey, là, ton petite affaire marche pas. » Là, il est comme « Envoie des photos, envoyez des photos, Ils sont comme « OK, c'est le fil qui marche pas. » Donc là, mon chum, il mettait ça sur ma faute, tu sais, parce que j'ai comme un peu écrasé la fenêtre sur le fil. Il est comme « C'est de ta faute! » Puis je suis comme « Ben là, je savais pas, moi, s'il y a une petite égratignure sur le fil, ça marche plus, là. C'est bien cheap, cette affaire-là. » Fait que ils me disent « OK, c'est à cause du fil. On va vous renvoyer un autre fil. Vous le changez, puis ça devrait tout fonctionner. » On le change. Ça marche pas plus, en fait. Puis, tu sais, le fil, genre, ça a pris 3 jours avant qu'on l'aille, là, tu sais. 3-4 jours, là, ça vient des États-Unis, là, c'est pas au Québec, là. Fait que là, on est comme, c'est-tu qu'on est chanceux dans la vie, man? On est tellement chanceux. Que des péripéties non-stop. Puis après ça, ben, là, on a fait fuck that. Puis là, c'est vraiment là que mon chum a vraiment fait sa Karen. Puis qui a dit, là, tabarnak, là. Il était vraiment fâché. Il dit, là, ça fait fucking 2 semaines là, que ma blonde, elle peut pas travailler, puis qu'elle a pas de salaire, pas de revenus à cause de vous autres. Oh my God. Il a vraiment dit ça.
Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pas nous en renvoyer un autre réusiné. Vous allez nous en renvoyer un autre neuf. Ouais. Ils ont fait OK. Nice. Ils nous ont renvoyé, mais un neuf qui a jamais été utilisé. Puis, en plus de ça, ils nous ont crédité 1 mois d'Internet gratuit. Puis Dieu sait que le Starlink, c'est cher en tabarnak. C'est 150$ par mois pour du réseau bien basique. Genre un réseau bien basique de chez Bell. C'est comme du 100 mégabits seconde avec du 20 de upload, genre. Mais shout-out ton chum, man. Ça, c'était un bon move. C'est moi qui ai appris à devenir une Karen parce que mon chum, c'est un petit gars très gêné puis comme, il veut pas mettre son pied à terre. Puis là, j'étais comme, là, tu vas faire ta Karen, là, tu sais. Tu vas avoir un bon Internet? Allez. Finalement, on le reçoit 3 jours encore plus tard. On le branche. Tout marche super bien. On est comme, oh, wow, mais que c'est magnifique avoir du bon Internet. Ça fait maintenant, 1 mois et demi, 2 mois? Achetez pas ça, c'est de la calice de merde. Vraiment, achetez pas ça. À toutes les fois qu'il est 3h, 3h30 du matin, ça crash. À toutes ces heures-là. Puis moi, je suis un oiseau de nuit, hein, fait que je suis devant mon PC ou je suis encore en train de streamer. Ça coupe. Puis là, le monde sont comme, bon, encore une mise à jour ou une recherche de satellite à 3h. C'est ça un rituel. À toutes les 3h, 3h30 du matin, Starlink a décidé de changer de satellite, fait que ça crap. Puis là, après ça, sinon, il y a aussi l'effet que quand il mouille dehors, c'est pas stable pour 2 cents. Ah oui. Fait que quand il mouille dehors, je peux pas C'est un satellite, c'est pas dans l'espace? Ouais. Mais fouille-moi pourquoi ça marche pas. C'est vraiment dégueulasse. C'est pire que des montagnes russes, là. Genre, mon bitrate, là, il est de même. Damn. Mais là, t'es encore avec ça ou t'as changé? Là? J'ai encore avec ça. Ah. J'ai toujours pas la fibre. Bon. Parce que c'est en construction. Fait eux autres, ils attendent que l'asphalte soit fini pour pouvoir planter les poteaux. Puis, pour planter les poteaux, il faut que Hydro vienne les planter. Fait que le temps... Long, hey, pour le vrai, quand on a déménagé, ils nous ont dit « Ah, ça va être fait durant l'été. » Fuck you. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Genre, à tous les matins, je me lève, là. Je regarde les gars dans la rue, là. T'en as un à côté sur le cône, qui regarde l'autre. Chris, fais donc ta job, man. Moi, j'attends mes fucking poteaux, là. Je veux avoir le câble, OK? Je veux avoir la fibre. S'il vous plaît, c'est long, esti. Puis, sinon, des fois, il y a des nuages qui passent devant le satellite. Ah, puis là, c'est off. Puis là, ça fait... Piou. Puis là, ils sont comme... F dans le chat. Puis là, je suis comme... Ouais, excusez, il y a encore un nuage qui a passé devant le Starlink, là. Puis là, ils sont comme... Hey, hein? Fuck you, Elon Musk. Genre, il bitch Elon Musk, là. À toutes les fois, ça crash, en fait. Tout le monde bitch Elon Musk parce que le monde, ils savent que j'ai Starlink puis je peux pas faire mieux de ce que j'ai déjà. Rendu là, alors tu déménages encore, je pense. Pas envie, hein? Je suis allée déménager, gros, je te jure, là. J'ai déménagé le mois de novembre qui viennent de passer. J'ai déménagé au mois d'avril qui viennent de passer. Ouais, fait qu'en même pas un an, j'ai fait 3 places. Ouais. Comme, non. Pour juste de l'Internet, là, j'aime mieux attendre comme que ça vienne. Ouais. Puis que au moins, j'aille ça. Parce que déjà, la part de base, je la trouve dégueulasse. Au moins, là, t'es confortable chez toi. T'as ton petit... Mon setup. C'est la seule place où est-ce que je suis confortable chez nous. Puis même encore là, parce que c'est vraiment petit. Ah! C'est le setup. OK. J'aime pas mon appart, vraiment. Mais dis-moi donc, là, toi, c'est quoi tes prochains projets? Mes prochains projets? Ouais. Parce que là, tu dis que là, tu commences à faire du full-time. Ça fait combien de temps là, que tu fais full-time? 5-6 mois environ. 5-6 mois? Ouais. Puis est-ce que tu continues à... tu comptes vouloir continuer à faire du full-time? Ouais. Même encore plus ou un petit peu moins? C'est quand même assez varié. En fait, je pense que les prochaines étapes, ça serait d'être un peu plus constant dans mon horaire personnel. Pas de stream, mais personnel. Mais en ce moment, tu as un horaire... Oui, j'ai un horaire de stream. Je commence généralement vers 16, 17h, 18h. Mais tu sais, sur mon horaire, c'est marqué 16h. Je commence jamais à 16h. Fait que tu sais, c'est plus ça. Genre avoir une petite routine personnelle de je me lève, je prends le temps de déjeuner, genre je planifie mes shit avant de commencer mon stream.
je commence mon stream, puis comme je finis à des heures raisonnables, tu sais. Comme vraiment avoir une routine, là, j'en ai juste pas du tout, genre. Mais c'est ça, genre, à date, est-ce que t'es quand même capable de faire des trucs personnels en dehors du stream? Ouais, ben la fin de semaine, j'ai tout le temps off. OK. La fin de semaine, j'ai tout le temps off. À part s'il y a vraiment des affaires huge qui se passent la fin de semaine, comme des festivals ou whatever, ou comme des occasions spéciaux, là, je vais streamer parce que ça va être important. OK. Admettons, mon 48 heures, je l'ai fait durant la fin de semaine. Mm. Puis j'étais comme, bon, toute la fin de semaine, on stream. Tu sais. Nice. C'est comme, ça se faisait bien. Mais sinon, en général, samedi, dimanche, j'ai off pour prendre le temps, justement, de me reposer, quoique je me repose pas, vraiment. Ben, reposer, c'est juste de pas être en stream. Là. Fait que tu fais autre chose en même temps, mais tu travailles quand même avec le cerveau et tout. Là. Ben, tu sais, je travaille, je dors pas vraiment. C'est un peu c'est un peu la même chose que la semaine, quoi. C'est pas vraiment du repos, là. C'est juste que je stream pas, là. C'est ça. Ben, c'est un job 7 jours sur 7, là. Ouais. Mais non, c'est ça. Je dirais vraiment avoir un horaire personnel plus strict. Ouais. Mais c'est tellement tough là, quand t'es à ton compte. Là. Ouais. Surtout que je suis vraiment une grosse dormeuse. Fait comme... Mais tu sais, c'est quoi? C'est genre tu commences les streams à 6-7 heures? 16 heures? Entre 4 puis 6. OK. Puis tu fais 12 heures le stream? Ben, des fois, ça peut arriver, mais comme... Fait que c'est genre vraiment de nuit. Ouais, ben, c'est parce que quand j'ai commencé à streamer temps partiel, c'était pas mal le soir. Ouais. Fait que le monde, ils se sont comme habitués à ça. Moi, je commençais à 8-9 heures le soir. OK. Puis je streamais comme jusqu'à 10 heures le lendemain matin, des fois. Tabarnak. C'est comme... C'était vraiment c'est ça, fait que toi, complètement dans le fond, crazy, genre. C'est ça, dans le fond, là, toi, après ça, tu finis ton stream, tu t'en vas dormir, tu dors toute la journée. Puis après ça, tu te lèves et tu refais un stream, genre? Mais j'aime pas ça. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est ça que tu veux genre changer un peu? Exact. Je veux changer ça parce que c'est souvent ça veut pas ça crée des fois un peu des conflits dans notre couple aussi parce qu'on n'est pas sur le même horaire, fait comme on peut pas faire grand chose ensemble. Mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un un peu de nuit. Ouais. Fait que tu sais, mais de là à passer la nuit debout, j'avais jamais vraiment fait ça, mais c'est depuis le mois de décembre quand j'ai eu un gros rush sur WEF que ça l'a complètement switché. Okay. Puis j'ai essayé tellement de fois de switcher. Puis c'est tellement tough, là. Ouais, ben oui. C'est tellement tough, mais quand que je le fais, puis que je suis capable, c'est comme, admettons, aujourd'hui, je me suis levée, puis comme, j'ai pris ma vivance, puis tout allait bien. Ouais. Genre, je me sens bien, genre. Le pire, c'est que t'as pas vraiment l'air d'être genre full fatigué, là. Ouais. Pour quelqu'un qui est oiseau de nuit, là. T'es pas genre de même, là. Non, ben, thank God la vivance. Hein. C'est vraiment ça. Je me demande sans la vivance, qu'est-ce qui serait passé. Genre, fait que là, je fais du stream. Tu veux pas voir un stream de moi, pas de vivance? Non, ça doit être plate, hein. C'est soit fucking trop énergique ou trop veg. Genre, habituellement, le lundi, c'est trop veg. Fait que j'ai pas beaucoup de monde parce qu'ils sont comme « Voyons, Ali, on dirait que tu vas t'endormir sur ta chaise. » Ouais. Ou sinon, c'est « Voyons, Ali, t'as-tu des verres dans le cul? » Ouais. Mais ouais, vraiment, clairement, être capable de switch puis de faire des choses dans le jour pour, après ça, faire mon stream puis arrêter à des heures raisonnables. Ouais. Parce que là, littéralement, c'est je dors toute la journée, je me lève 30 minutes avant de streamer, je me lève, j'ouvre mon PC puis je stream. C'est pas bon, hein. Parce que après ça, genre, souvent, tu vas négliger que ce soit ta nourriture, ce que tu manges. Mm-hmm. Tu vas négliger aussi toutes les activités physiques, sociales. Ouais. Fait que genre... Ouais, je sais. Le monde m'appelle, me texte, je réponds. Jamais. Genre, appelez-moi pas, OK? Appelez-moi pas, je réponds pas. Je suis backorder. Sinon, si vous me textez, ça va prendre genre minimum 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures avant que je réponde. Ouais. T'en penses si c'est important. Ouais. Toi, tu m'as répondu assez vite. Je suis content. Oui, ben, c'est important. Exact. Puis, on est important dans la vie d'artiste. J'avais déjà l'ambition de... Ouais. Comme... Quand tu me textes, je suis là, c'est encore plus facile. J'ai juste à répondre. Mais genre, un truc là, que je me demande, c'est genre, pourquoi tu décides de faire encore du 12 heures quand que tu peux faire comme un 3, 4, 5 heures? Puis genre, vraiment, tu essaies de comme le condenser puis faire un truc plus dynamique, mettons. Parce que vraiment, l'affaire, c'est que
Ben, comme je te dis, quand j'ai commencé à streamer, je commençais vraiment tard. Puis je streamais le soir. Fait que le monde qui se sont follow à moi, c'était du monde de nuit. Ouais. Puis quand j'ai switch ça vers 16h, parce que pas mal tous les streamers streament après souper ou début, avant le souper, ben là, j'étais comme, OK, c'est un rythme à pogner, puis comme ça va être du nouveau monde à aller chercher. Ben, l'affaire, c'est que la majorité du monde vont toutes venir après 11h, genre. OK. Puis, tu sais, ça a été quand même une partie tough, là. L'été, il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais, sur Twitch, puis Ouais, ben, ils veulent plus sortir. C'est normal, tu sais, tout le monde sort et tout. Fait que moi, faire du 16, 17, 18, 19, 20 d'average de viewer, l'average pendant un stream de 10 heures, admettons, j'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Cet été, ça a vraiment été... Mais en même temps, c'est la première été. Parce que ça fait même pas un an. Ouais. J'ai commencé au mois d'octobre, tu sais. Fait que c'est la première été que je vis de Twitch. Puis ça a vraiment été tough. Vraiment tough. Puis, ben, à ce moment-là, of course que j'allais continuer durant la nuit. Okay. Parce que tout le monde arrivait vers 11h, puis là, j'avais un minimum de 30. OK, ouais. Quand que je suis habituée d'avoir habituellement du 50 d'average, puis là, j'avais du 18, 19, 20, ça faisait mal en tabarnak. Fait que j'étais comme, of course que je vais continuer durant la nuit. Mais là, plus que le temps avance, plus qu'il recommence à faire froid, fait que plus qu'il y a de monde. Fait que là, je finis plus autant nécessairement tard. À part quand j'ai vraiment beaucoup trop d'énergie, puis que le TDA hit vraiment beaucoup. Je suis pas capable d'arrêter. Ouais. Le temps passe trop vite. Je suis comme, voyons. C'est fou. Il est rendu 6h le matin et je suis encore en stream. Mais tu sais, comme, c'est ça, genre, si exemple, tu fais comme quasiment des nuits blanches après nuit blanche de stream non-stop, puis après ça, tu dors, puis après ça, tu te lèves, puis tu fais du stream, comment tu fais pour trouver le temps pour faire tes clips? Puis genre, être aussi présent sur les autres réseaux que juste Twitch. Je le fais la nuit. Pendant que tu live? Je le fais, admettons, je finis mon stream, je le fais direct après. Ah ouais? Fait que même pas, tu t'en vas pas te coucher direct quand tu fermes ton stream, genre? Non. Ah ouais. C'est très rare. Mais après, à ce moment-là, t'es-tu genre fucking morte? Ou t'as encore un peu d'énergie? Des fois oui, des fois non. Ça dépend de ce que j'ai fait durant mon stream. Mais il y a beaucoup de... T'sais, vu que je me lève quand même juste, j'ai pas nécessairement le temps. Ouais. Puis au pire, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans le lit puis je travaille dans mon lit. Genre. Ouais. Ok, je vois. Comme mais encore là, tu sais, genre, tu fais un stream de 12 heures. Comment tu fais pour trouver tous les moments cool? Genre, ça, c'est souvent les viewers qui vont comme clipper les moments. Mais comme... Ben, moi, j'ai note un peu dans ma tête. Je ah ouais? Ah ouais, ça serait un bon clip. Ah ouais, ça serait drôle. Tu l'écris même pas, tu veux juste le savoir? Ouais. Ah ouais. Puis sinon, j'en mettons une fois par semaine, aux 2 semaines environ, je vais tout rechecker mes VOD. OK. Tu sais, vraiment passe rapide, mais comme... Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens, ce moment-là, c'était drôle. Ah ben, je le pogne. Puis moi j'ai un monteur. Fait que je fais pas mon montage moi-même. OK, ça, toi, tu fais juste trouver... Moi, j'y envoie, mettons, 30 minutes de la VOD. Je suis comme, fais-moi quelque chose avec ça. C'est sûr, ça va être bon. OK. Il me le fait, il me le renvoie. Fait que c'est comme... Moi, au moins, j'ai juste à faire comme le dérush de la VOD. Mais au début, quand je le faisais, mon montage, c'était rough. Là. Ouais. C'était vraiment rough. Là. Puis c'est pour ça que je me suis engagée un monteur puis que, genre, je trouvais que ça valait la peine. Là. Ouais. Ben, ça te sauve beaucoup de temps. J'avais plus de temps. Il n'y avait pas assez de temps dans un 24 heures pour pouvoir faire tout ce que je voulais. Puis ça faisait en sorte que je faisais des nuits blanches puis je dormais pas pendant 48 heures. Genre. C'est ça. Pendant 48 heures, t'as-tu déjà travaillé, mettons, en mettant d'être en stream, là? Ou jamais vraiment? Travailler, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, mettons, tu décides de faire un peu du montage en mettant d'être en live puis parler avec du monde, genre. Oui, mais ces streams-là, c'était plus la nuit. Ouais. Parce que c'est plus cosy, tu sais. Ouais, ça, c'est relax. C'est vraiment smooth, c'est relax. Fait que le monde, tu sais, ils sont là, ils sont pas là, ou il y a du monde qui reste en lurk puis qui dorment. Ouais, Il y en a beaucoup qui font ça, que quand ils vont se coucher, ils laissent mon stream ouvert. Juste pour avoir un viewer de plus. Puis comme... Ouais, exact. Au point, genre, où est-ce que nos viewers, c'est vraiment des supporters puis qui sont vraiment présents. Ouais. Quand ils vont dormir, ils laissent notre stream ouvert. Genre. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Fait que ces personnes-là, ben, je fais quand même quelque chose de relax. Fait que même s'ils ont un peu de son ou whatever, ça va pas trop comme
les déranger ou whatever. Puis, tu sais, après ça, ben, si j'ai terminé, c'est sûr que je suis moins productive quand je suis en live, là. Parce que, veux pas, je fais 2 choses en même temps. Ouais. Mais si t'arrives une couple de fois, mais... Ben, ça arrive quand même que t'es en live, t'es productive. Parce que tu live. Ouais. Tu travailles. C'est ça, je fais 2 en 1, genre. Ouais. Mais sinon, j'ai déjà... ma mère, elle s'est mariée récemment. Okay. Puis elle voulait que je fasse une vidéo, en fait, montage avec plein de photos, plein de vidéos. Ben, toutes les photos que j'ai trouvées, c'était toutes des photos portraits. OK. Fait que je les ai toutes allongées avec Photoshop et tout, puis j'ai tout fait ça on-stream. Nice. Genre, j'ai tout modifié les photos on-stream, j'ai monté le vidéo aussi on-stream. J'en ai fait un peu aussi à côté. Puis aussi, ses photos de mariage, sa photographe, c'était vraiment... C'est à chier. C'était dégueulasse. Faut qu'elle demande à Raph. Fait que j'ai tout modifié ses photos aussi, puis je l'ai fait on-stream. Parce que, c'est comme je t'ai dit tantôt, ma famille, c'est vraiment... Genre, je suis proche d'eux autres, Ouais. puis mes viewers, ils savent ça. Mais ça, c'est ça. Est-ce que, depuis le début, t'as été très ouverte avec ta vie privée sur les streams et tout? Parce puis que pourquoi t'as décidé de... Je suis tellement comme transparente puis ouverte d'esprit dans la vie que... T'as pas envie de comme cacher des trucs? J'étais pas capable. Ouais. J'étais pas capable, tu sais. Comme, on dirait que... Tu sais, oui, je leur dois absolument rien parce que je suis la créatrice de contenu puis la seule chose que je leur dois, c'est du divertissement. Ouais. C'est tout. Sauf que, des fois, tu sais, j'en ai du monde qui m'écrivent en DM quand que ça va pas, admettons. J'en ai d'autres qui viennent m'écrire quand ont une mauvaise journée ou quand, tu sais... Veux pas, je sais que je suis là aussi pour... juste pour... Les aider. Les aider, ouais. Exact. Tu sais, j'en ai un de mes viewers qui m'a déjà dit, tu sais pourquoi, genre, je t'aide autant comme financièrement et tout, parce qu'il y a eu un moment où est-ce que j'ai un viewer en particulier qui me donnait beaucoup, tu sais. Il me donnait des dons, puis des dons, puis des dons, puis des donations, des subs, puis comme ce mois-là, ça a été un esti de gros mois. Pourquoi? Parce que ce viewer-là a décidé de me donner autant, tu sais. Je pense qu'il a cumulé genre 1300$ là, en donation. Ça, c'est sans les subs. Shit. Juste en donation. Puis, tu sais, moi, j'y ai été écrire parce que j'étais genre... Il y a quelque chose de... Est-ce que ça va, tu sais? Est-ce que tu peux te le permettre? Parce que t'sais, moi, je le répète énormément aussi, genre, si tu peux pas te le permettre, fais-le pas. Ouais. Je veux que de 1, ça vienne du cœur, puis de 2, que tu puisses te le permettre. Je veux pas que tu te mettes dans le marde pour moi, tu sais. Comme, je veux que tu puisses le faire, puis si t'en as envie de le faire aussi, y a personne qui va te forcer à te sub, là. Genre, si tu veux pas te sub, c'est correct, là. J'ai pas de problème avec ça, là. T'es un viewer, tu restes un viewer, tu fais partie de ma communauté. Je t'aime autant égal que les autres, tu sais. C'est pas parce que t'es pas sub que t'es moins important ou whatever. Puis, cette personne-là, j'ai été y écrire en privé. Puis, il m'a dit, genre, j'étais comme, yo, what the fuck, ça me mindfuck. Il m'a dit, écoute, je te donne parce que de un, oui, je peux me le permettre. J'habite encore chez mes parents, fait profite-en, tu sais. J'ai fait une petite pause de cash ce mois-ci, fait que je me le permets de pouvoir te récompenser. Puis, je sais que, comme, ça va te faire plaisir, tu sais, fait que ça me fait plaisir. Je suis comme, OK. Dis-moi, écoute, ces temps-ci, ça va plus ou moins bien, tu sais, comme dans ma vie, puis tout, genre, comme, c'est un peu plate, là, tu sais, je suis un peu blasée de la vie. Puis, aller sur tes streams, c'est comme une thérapie pour moi. Genre, c'est à toutes les fois que je te vois en stream, que je te vois sourire, que je te vois, comme, vraiment t'émerveiller devant la caméra, faire du contenu, nous faire rire, puis comme, vraiment faire tes conneries puis ton clown devant la caméra, ça me fait du bien, genre. Nice. Comme ça me remonte le moral puis ça me met vraiment comme toutes les mauvaises pensées de côté puis je vis le moment avec toi puis comme ça me fait du bien. Puis le fait que je te donne, c'est comme si je payais pour une thérapie. C'est comme si j'allais voir un psy. C'est nice ça, de voir ça. Puis genre quand il m'a dit ça, j'étais comme tu pensais pas avoir un impact vraiment autant, pas. Vraiment pas parce que c'est comme j'en parle, j'ai des frissons là, c'est comme tu sais c'est avoir autant d'importance pour quelqu'un que tu connais même pas. C'est crazy quand tu prends conscience de ça. Puis tu sais cette personne-là, je veux dire, je la connais pas. T'sais, lui, il me connaît. Moi, la seule chose
que je sais de lui, c'est son nom, Ouais. genre. Puis, tu sais, ça a donné que je l'ai croisé à un moment donné, genre, comme En vrai? au Centre Bell, ouais. Comme de même, genre, on était dans deux les mêmes rangées, genre, puis comme... Puis il est même pas venu me dire allô, puis ça, c'est avant tout ça, là, tu sais. OK. Il est même pas venu me dire allô parce qu'il était gêné, tu sais. Mais comme, il y a plein de monde qui sont venus m'écrire « Hey, yo, t'es au Centre Bell, moi aussi, nanana. » Mais je suis comme, voyons, je suis qui, Venez me moi, voir. pour que le monde, genre, ils sont comme « Ouais, je suis au Centre Bell, moi aussi, nanana. » Comme, je suis qui, tu sais. Quand tu prends conscience que vraiment tu as un impact dans la vie des gens puis que le monde te connaisse, qui te connaissent à peine ou qui te connaissent beaucoup, tu veux avoir la meilleure version, tu sais. Tu veux être la meilleure version de toi-même. Puis la meilleure version de moi-même, selon moi, c'est pas en fakeant puis en vendant du rêve aux gens. C'est vraiment authentique. De rester authentique, d'être transparente, puis quand que ça va pas bien, ben je le dis. OK, non, ça va pas bien aujourd'hui. Non, non, il y a ça qui me fait chier. Telle affaire. Moi puis Nico, on s'est un peu chicané tantôt. Tu sais, je le dis. C'est littéralement mon journal intime, genre. Twitch, je suis là devant ma caméra, puis je parle, puis eux, ils commentent. Comme, c'est un journal intime, interactif, genre, legit. Parce que moi, c'est pas vrai que je vais vendre du rêve, dire que la vie est belle, que c'est tout le temps des belles journées. C'est pas vrai. On a toutes des mauvaises journées, on a toutes des mauvaises passes, on a tous des problèmes dans nos vies, on a toutes des dettes, on a toutes des ci, on a toutes des ça, on a toutes des petits hicks. Pourquoi moi, vu que je suis créatrice de contenu, j'en aurais pas? Fait on en a des deep talks sur la santé mentale, on en a des deep talks sur des problèmes d'argent, on en a des deep talks sur le casino. Je pense que c'est vraiment bon, là. Okay. On en a des deep talks sur beaucoup de choses. Puis ces moments-là, autant ça m'aide pour moi parce que c'est libérateur. Ouais, ça te permet d'en parler. Même si je le sens pas, le poids sur mes épaules, ben juste le fait d'en parler, c'est libérateur. Ben, c'est quasiment un peu comme une séance de thérapie même pour toi. Exact. Oui. Ouais. Ben, on s'aide mutuellement. Ouais, c'est ça. Vraiment, avec le temps, c'est là qu'on réalise. Parce qu'au début, tu le réalises pas vraiment. Tu es comme, je crée du contenu. Tu comme... Tu sais, souvent aussi, les streamers qui font uniquement que gamer, qui sont pas beaucoup dans les paroles et dans les émotions, c'est un peu différent, là. Ouais. Mais les créateurs de contenu sur Twitch qui font du just chatting, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, ben, c'est là où est-ce qu'on réalise que vraiment, on peut avoir un impact sur les gens. Puis c'est pour ça que je réalise qu'eux aussi, ils peuvent avoir un impact sur moi. Parce qu'on se libère tout ensemble. Puis, genre, tu sais, prendre un 30 minutes d'en parler durant un stream, c'est quoi? C'est rien, là. T'sais, si je peux faire une différence chez quelqu'un, je vais le faire, là. Of course. Là. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Ben, tu vois, parce que c'est ça aussi, t'es pas juste... Ben, genre, streamer, ça a énormément de streamers différents, là. Ouais. Tu peux en avoir, justement, qui sont vraiment plus centrés sur juste faire du divertissement non-stop, puis ils se séparent un peu de leur vie personnelle. Fait que c'est nice de voir que toi, justement, tu te mets out there, puis t'es un peu comme ce qui lie une communauté, puis ça les permet après ça de genre pouvoir interagir entre chacun d'entre eux, interagir avec toi, puis ils peuvent genre passer des bons moments. Mais puis... c'est vraiment comme si on était une gang assis sur un divan en train de tout jaser, genre. C'est littéralement ça. Puis c'est pas tout le temps de même, les streams, là. Non. Tu sais, moi, je regarde Dieu genre... sait qu'il y en a des estis hypocrites. Mais moi, si mettons... tu te reconnais, là. C'est pas vrai. Bon, ok, on fait du beef, là. C'est pas vrai. Tu nommes un autre. Oui, il y en a des two-face. Puis tu parles du Québec ou tu parles genre... Au Québec. Au Québec, en général, mais là, en ce moment, je le dis, puis comme... Je veux dire, c'est au Québec là, que j'en parle. Ouais. Mais comme dans n'importe quoi, là. Mais aussi, j'aimerais savoir. Le monde, ils sont un peu two-face. Ouais. Ben, ça, c'est le même partout, man. Mais en même temps, tu vas finir par trouver genre du monde qui sont dans ce domaine-là de two-face, mais qui vont être actually des vrais, qui sont véritables. Quand ça va arriver, ben, ça va créer des estis de bons liens. Tu sais, je pense que... Ben, genre, mettons, exemple, tu vas à Hollywood. Tu rencontres tous des acteurs. La majorité vont être des estis trop de cul. Mais tu peux quand même finir par trouver un acteur que tu vas avoir une vraie discussion authentique avec, puis que ça va vraiment créer un vrai lien. Parce qu'au final, dans les domaines qui sont très two-face, très fake, il y a quand même du bon. C'est juste que c'est moins... Moi. Exactement. Voilà, t'as tout. Moi, je suis authentique. Là. Pour vrai. Là. Raph, il est vraiment beau aujourd'hui.
Mon Dieu, tu t'es mis bien, hein? Même s'il y a beaucoup de sarcasme dans beaucoup de choses de ce que je dis. Ça, il y a 50% de sarcasme aussi, 50% de vrai. Ouais. Mais en tout cas, on va finir ça là, guys. Parce que ça fait déjà quoi, 2 heures quasiment? 1h50? Ouais. Fait que. Comment que je suis supposé finir ça tout seul là? Ok. Encore une fois, on a oublié de dire à nos invités en avance, mais à chaque fin de podcast, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le petit clap là-bas, puis on demande à l'invité de trouver une anecdote qu'à la fin de l'anecdote, tu peux dire, mais c'est ça la vie d'artiste. Fait que ça peut être un fuck, ça peut être un truc vraiment drôle, ça peut être un truc horrifiant, ça peut être n'importe quoi, mais qui est en lien avec la vie d'artiste. Tu m'en poses une bonne. Mais t'es streamer, si tu dois en avoir en tabarnak, là, il s'en passe des trucs là, dans ton 12 heures de stream. Là. Fait que, pense à ça pendant que moi je m'en vais chercher le petit clap. Puis fait que dans le fond, prends ici comme ça. Puis c'est toi qui vas. Faire des 24 heures improvisées sur Twitch quand c'est vraiment pas prévu, c'est ça la vie d'artiste.